Tu épouses la mauvaise femme, c'est ma sœur jumelle, cria une femme en interrompant le mariage. Quelques instants plus tard, elle ouvrit son sac et révéla des photos qui firent fuir le marié de l'hôtel. Avant de commencer les messages, vous devez savoir que vous n'êtes pas là, et c'est ainsi que vous quittez le canal que vous inscrivez, mais vous devez savoir plus si vous le faites. Les flammes dévoraient déjà les rideaux lorsque Cassandra décida finalement qu'il était temps de partir. Se couvrant le visage avec une chemise mouillée, elle se dirigea vers la porte, mais le couloir était complètement envahi par le feu. Les planchers crépitaient sous ses pieds, menaçant de céder à tout moment. Le son des sirènes des camions de pompiers au loin semblait comme une mélodie distante et irréelle alors qu'elle luttait pour trouver une voie d'évasion. « Je ne vais pas mourir ici », se détermina-t-elle, même si elle sentait ses poumons brûler à chaque respiration. La fumée dense couvrait maintenant tout le plafond, forçant Cassandra à ramper sur le sol à la recherche d'air respirable. La chaleur était insupportable, faisant brûler sa peau comme si elle était marquée au fer rouge. Ses yeux s'emplissaient de larmes, rendant encore plus difficile de voir une sortie possible. Dans un moment de désespoir, elle se souvint de l'escalier de secours près de la fenêtre de la cuisine. « C'est ma seule chance », pensa-t-elle. Rassemblant ses dernières forces pour se diriger dans cette direction, avec difficulté, Cassandra parvint à atteindre la fenêtre de la cuisine, mais le métal de l'échelle d'urgence brûlait au toucher. N'ayant pas le choix, elle enroula ses mains dans la chemise mouillée et entama sa descente désespérée. L'air nocturne, bien que chargé de fumée, n'avait jamais semblé aussi précieux. Chaque pas était une bataille contre les vertiges et l'essoufflement qui commençaient à prendre le dessus sur son corps. Encore un peu, se força-t-elle, même si elle sentait sa force se dissiper rapidement. À 3 étages du sol, sa vision commença à s'assombrir. Les voix des gens rassemblés dans la rue semblaient de plus en plus lointaines, comme absorbées par un tunnel infini. Ses jambes tremblaient, menaçant de céder à tout moment. Le monde commença à tourner autour d'elle, les lumières des flammes se mêlant aux sirènes des pompiers dans une danse macabre. « Je ne peux pas abandonner maintenant », furent ses derniers mots avant que ses doigts ne perdent leur force et que son corps ne commence à tomber dans le vide. La dernière chose que Cassandra vit avant de perdre connaissance fut le reflet des flammes dans la vitre d'une voiture garée, formant une image qui semblait être son propre visage mais étrangement différent, comme si elle regardait une version déformée d'elle-même dans un miroir brisé. « Qui suis-je » pensa-t-elle, confuse, alors que l'obscurité l'enveloppait complètement. Le corps de Cassandra plongea dans les airs comme une feuille morte portée par le vent tandis que des cris horrifiés résonnaient dans la rue. Le temps semblait ralentir dans ces secondes interminables, chaque moment suspendu entre la vie et la mort. Les flammes consumant le bâtiment illuminaient sa chute comme un projecteur cruel, projetant des ombres dramatiques sur le trottoir en dessous. Est-ce ainsi que tout se termine ? Pensa-t-elle, sentant le vent mordant sur son visage alors que la distance jusqu'au sol diminuait rapidement. Sur le trottoir, des voisins désespérés couraient dans toutes les directions, essayant de trouver quelque chose qui pourrait amortir l'impact imminent. Une femme âgée tirait désespérément sur les cordes d'une corde à linge tandis que d'autres traînaient un vieux matelas abandonné. L'air était rempli non seulement de la fumée du feu mais aussi de la tension palpable du destin inévitable qui approchait. Entre des éclairs de conscience, Cassandra pouvait entendre des voix lointaines réciter des prières en espagnol, mêlées au son des flammes dévorant son appartement. Les affaires de Cassandra, encore fermement serrées dans ses bras pendant la chute, commençaient à se disperser dans les airs comme des confettis lors d'une fête macabre. Son précieux diplôme tournait dans les courants d'air chaud tandis que des photos de l'orphelinat flottaient comme de petits fantômes de son passé. L'une des images passa devant ses yeux à moitié conscients, elle, encore enfant, seule sur une balançoire avec un sourire triste qui semblait prédire une vie de solitude. « Même mes souvenirs ne pourront pas me garder », se lamenta-t-elle en regardant ses seuls trésors se perdre dans la nuit. La chaleur intense des flammes créait des courants d'air imprévisibles, faisant tourner le corps de Cassandra pendant sa chute. Ses cheveux noirs dansaient autour de son visage comme un rideau de soie sombre, révélant parfois des aperçus du chaos en dessous. La fumée toxique qu'elle avait inhalée rendait chaque respiration une épreuve douloureuse et sa vision commençait à montrer des taches sombres sur les bords. « S'il te plaît, que cela se termine vite », implora-t-elle silencieusement, se préparant à l'impact. Soudain, son corps heurta à un panneau publicitaire voisin, le choc propulsa Cassandra vers la façade du bâtiment voisin. Son corps tourna violemment dans les airs et ses doigts, par pur instinct de survie, tendirent désespérément la main. Pendant un bref instant, elle parvint à saisir le bord d'un balcon ornemental, mais ses mains, déjà blessées par l'échelle de secours brûlante, ne pouvaient plus maintenir leur prise. « Je ne peux plus tenir », murmura-t-elle entre ses dents serrées, sentant ses doigts glisser lentement.
Le métal du balcon grinça sous le poids de Cassandra, se mêlant au son de l'enfer qui se déployait autour d'elle. Chaque seconde suspendue était une éternité de douleur, ses muscles hurlant de protestation et ses poumons luttant pour extraire l'oxygène de l'air rempli de fumée. En dessous, les gens bougeaient comme s'ils dansaient dans la panique, leurs voix se mêlant en une cacophonie incompréhensible de peur et de désespoir. Si seulement quelqu'un pouvait me rejoindre, pensa-t-elle, essayant d'ignorer les tremblements croissants dans ses bras. Le feu commençait maintenant à se propager aux bâtiments adjacents, créant un spectacle terrifiant de lumière et de chaleur. Des fragments incandescents tombaient autour de Cassandra, certains frappant son dos et ses bras exposés, laissant de petites brûlures. La sueur coulait sur son visage, se mêlant aux larmes involontaires causées par la fumée épaisse. Une à une, ses doigts commencèrent à perdre leur force tandis que son esprit criait des ordres impossibles à son corps épuisé. « Tiens bon, tiens bon !» Un rugissement assourdissant fendit l'air alors qu'une partie du toit de son bâtiment s'effondrait, libérant une pluie d'étincelles et de débris dans toutes les directions. L'impact fit trembler toute la structure du bâtiment et Cassandra sentit le balcon sur lequel elle était suspendue osciller dangereusement. Le métal, déjà compromis par la chaleur intense, commença à se détacher du mur avec un grincement menaçant. « Non, s'il te plaît, pas maintenant », supplia-t-elle, sentant le support céder progressivement sous son poids. Le balcon s'inclina encore plus, formant un angle précaire avec le mur. Chaque mouvement, même minime, envoyait des vagues de terreur à travers le corps de Cassandra. Le son du métal tordu et du béton fissuré créait une symphonie macabre qui semblait annoncer son destin inévitable. Au milieu des éclairs de conscience, elle gardait une pensée persistante qui résonnait dans son esprit. « J'ai toujours su que je mourrais seule, mais pas ainsi, pas de cette façon. » Avec un dernier gémissement métallique de protestation, le balcon céda enfin. Cassandra sentit son corps être projeté dans le vide une fois de plus, cette fois sans espoir de salut. Alors qu'elle tombait, son esprit engourdi enregistra une dernière pensée énigmatique. L'image déformée de son reflet qu'elle avait vu quelques instants plus tôt semblait lui sourire comme si elle gardait un secret qu'elle ne découvrirait jamais. « Qui me sourit ?» se demanda-t-elle alors que l'obscurité menaçait de l'envelopper complètement. Les cris de la foule s'intensifièrent alors que le corps de Cassandra entamait sa descente finale. Le temps semblait s'étirer alors qu'elle tournoyait dans les airs, sa robe simple flottant comme des ailes brisées contre le ciel enflammé. La chaleur du feu créait un courant ascendant qui, ironiquement, ralentissait sa chute, comme si même le destin voulait prolonger ce moment de terreur. Au milieu du chaos de sa conscience vacillante, Cassandra eut une pensée surréaliste, c'est étrange comme la mort peut être belle. Un groupe de résidents du quartier, dirigé par Antonio, le propriétaire de l'épicerie du coin, courait désespérément avec un vieux auvent qu'ils avaient arraché à l'un des magasins voisins. Leur pas maladroit et leur coordination imparfaite trahissaient la désespoir de la situation. Le lourd tissu oscillait entre leurs mains comme un filet improvisé alors qu'ils essayaient de calculer l'endroit exact où Cassandra tomberait. « Pour tous les saints, puissions-nous pouvoir l'atteindre » cria Antonio, ses mots presque noyés par le rugissement des flammes consommant le bâtiment. La fumée épaisse enveloppant Cassandra commença momentanément à se dissiper, révélant son visage déformé par une expression de paix résignée. Ses longs cheveux noirs formaient un halo sombre autour de sa tête, contrastant fortement avec la lumière intense du feu. Les étincelles dansaient dans l'air autour d'elle comme des étoiles filantes, chacune portant un souhait inachevé de sa vie. Dans un moment de clarté cristalline, elle réalisa qu'elle n'avait jamais vraiment vécu, seulement survécu, et qu'il pourrait maintenant être trop tard pour changer cela. Le vent chaud s'élevant du feu continuait d'interférer avec la trajectoire de sa chute, rendant impossible pour les secouristes amateurs de prédire exactement où elle atterrirait. Le groupe se déplaçait frénétiquement d'un côté à l'autre, l'auvent s'étirant entre eux comme une toile blanche attendant son destin. Les ombres projetées par le feu transformaient la scène en un macabre théâtre d'ombres où chaque mouvement semblait une danse désespérée contre le temps. « Un peu plus à gauche » cria quelqu'un, « Non, à droite » corrigea un autre. Alors que Cassandra poursuivait sa descente inexorable, les secondes s'étiraient comme des heures. À quelques mètres du sol, l'air était épais, non seulement de fumée mais aussi des prières murmurées de dizaines de spectateurs impuissants. Une vieille dame serrait son chapelet si fort que ses doigts devenaient blancs, ses prières se mêlant au crépitement des flammes, l'odeur âcre de la fumée et du bois brûlé imprégnant tout, créant une atmosphère suffocante qui faisait brûler les yeux de tous, à cause de la fumée et des larmes non versées. Lorsque Cassandra n'était plus qu'à quelques mètres du sol, une explosion au dernier étage du bâtiment illumina toute la rue d'un éclair aveuglant. La force de l'explosion créa une onde de choc qui poussa son corps dans une nouvelle direction,
complètement hors de portée du groupe avec l'auvent. Les cris de désespoir de la foule se transformèrent en un seul cri collectif alors que tout le monde regardait, impuissant, sa trajectoire changer fatidiquement. « Il n'y a plus le temps de la rejoindre », cria Antonio, ses mots chargés de défaite. Le moment de l'impact semblait inévitable lorsque soudain une silhouette émergea en courant de la foule. C'était Miguel, un jeune pompier arrivé avec le premier camion de secours. Sans hésiter, il se jeta dans la direction où Cassandra était sur le point de tomber, les bras tendus comme défiant les lois mêmes de la physique. Le temps sembla se figer dans cet instant crucial, deux âmes suspendues entre la vie et la mort, connectées par un acte de courage désespéré. « Maintenant ou jamais », cria-t-il, son corps se préparant à l'impact. La collision entre les deux corps fut violente et dramatique. Miguel réussit à attraper Cassandra, mais la force de l'impact les fit rouler tous les deux sur l'asphalte. Le bruit sourd de la collision fut suivi d'un silence mortel, brisé uniquement par le crépitement continu des flammes au-dessus. Pour un moment qui sembla éternel, personne ne bougea, personne ne respira. Puis, lentement, Miguel commença à bouger, toujours serrant le corps immobile de Cassandra. « Elle est vivante », annonça-t-il d'une voix étouffée, déclenchant une explosion d'applaudissements et de cris de soulagement de la foule. Cependant, Cassandra resta inconsciente, son visage couvert de suie contrastant avec la pâleur mortelle de sa peau. Sa respiration était superficielle et irrégulière, chaque inspiration un effort visible faisant monter et descendre sa poitrine de manière erratique. Le jeune pompier, maintenant aidé par ses collègues arrivant avec du matériel d'urgence, commença les premiers soins. « Nous devons l'emmener immédiatement », ordonna-t-il d'une voix professionnelle à peine dissimulant son inquiétude. Tandis que l'équipe de secours travaillait frénétiquement pour stabiliser Cassandra, elle flottait dans un état entre conscience et obscurité. Dans ses derniers moments de lucidité avant d'être placée dans l'ambulance, ses yeux à moitié fermés aperçurent de nouveau ce reflet énigmatique dans une vitrine proche. L'image de quelqu'un qui lui était identique mais différent, comme une version d'elle-même d'une autre vie, d'un autre destin. « Qui es-tu » murmura-t-elle faiblement, ses mots se perdant dans le son des sirènes qui commençaient à percer la nuit. La dernière chose qu'elle enregistra fut le goût métallique du sang dans sa bouche et la pensée troublante qu'elle n'était peut-être pas aussi seule dans le monde qu'elle l'avait toujours cru. L'odeur forte des médicaments et de l'antiseptique envahit les narines de Cassandra alors qu'elle luttait pour ouvrir les yeux. La lumière fluorescente de la chambre d'hôpital assaillit sa vision, la faisant cligner des yeux à plusieurs reprises alors qu'elle essayait de s'orienter. Son corps était douloureux comme si elle avait été renversée par un camion, chaque respiration causant une vive douleur dans sa poitrine. Le masque à oxygène sur son visage se brouillait à chaque expiration laborieuse tandis que son esprit tentait de réorganiser les événements qui l'avaient amenée ici. « Pourquoi ne m'ont-ils pas laissé mourir ?» pensa-t-elle amèrement en se remémorant ses derniers moments de conscience pendant le feu. Une infirmière d'âge moyen entra dans la pièce, ses sourcils arqués de surprise en remarquant la patiente éveillée. Avec des mouvements précis, elle vérifia les moniteurs et ajusta la perfusion, prenant des notes rapides sur un clipoir. Ses yeux compatissants croisèrent ceux de Cassandra, qui luttait toujours pour rester consciente. Le son rythmique des équipements médicaux remplissait le silence entre elles, marquant chaque seconde d'une vie que Cassandra n'avait pas demandé à continuer. « Vous avez eu beaucoup de chance, mademoiselle », commenta l'infirmière d'une voix douce, contrastant avec la rudesse de l'environnement hospitalier. « Le pompier qui vous a sauvé a dit que c'était un vrai miracle », ajouta-t-elle. Logan Martinez observa la scène à travers la fenêtre de la chambre, ses yeux sombres brillant d'une intensité troublante. Il était arrivé à l'hôpital dès qu'il avait entendu parler de l'incendie, prétendant être le seul ami de la patiente. Son visage anguleux et sa posture tendue trahissaient une nuit de mauvais sommeil, mais il y avait autre chose dans son expression, un mélange de préoccupation et de calcul qui avait échappé au personnel de l'hôpital. Ajustant sa chemise usée, il attendit patiemment que l'infirmière termine ses procédures. « Permettez-moi quelques minutes avec elle », demanda-t-il d'une voix douce, portant un ton suppliant qui cachait des motifs ultérieurs. La chambre plongea dans un lourd silence lorsque l'infirmière quitta la pièce, laissant Cassandra seule avec son unique visiteur. Logan s'approcha du lit avec des pas mesurés, sa présence familière apportant un mélange de réconfort et de malaise. Ses longs doigts calleux ajustèrent la chaise à côté du lit, le grincement du mobilier résonnant comme un présage dans l'environnement stérile. Cassandra observa chacun de ses mouvements avec les yeux à moitié fermés, sa gorge encore trop douloureuse pour former des mots. « Je pensais t'avoir perdu cette fois », murmura-t-il, sa voix portant un poids au-delà de la simple préoccupation amicale. La lumière matinale commença à filtrer à travers les stores, créant des barreaux dorés qui tranchaient la pièce comme une prison invisible.
Logan fouilla dans son sac usé, cherchant quelque chose avec détermination. Le bruit du papier froissé attira l'attention de Cassandra, la poussant à essayer de bouger pour avoir une meilleure vue, seulement pour être trahie par ses côtes meurtries. Un grognement s'échappa de ses lèvres sèches, faisant poser Logan dans sa recherche. « Ne te fatigue pas », l'avertit-il, ses yeux fixés sur les moniteurs enregistrant ses signes vitaux. « J'ai besoin de te montrer quelque chose d'important, mais tu dois promettre de rester calme. » À travers les ombres projetées par les stores, Cassandra remarqua les mains de Logan trembler légèrement alors qu'il tenait un magazine. Son cœur s'emballa involontairement, faisant biper le moniteur cardiaque plus intensément. Il y avait quelque chose dans son expression qui la dérangeait profondément, un mélange d'excitation et de prudence qu'elle connaissait bien d'autres moments où il complotait quelque chose. Le papier brillant du magazine reflétait la lumière du soleil, créant de petits arcs-en-ciel dansant sur les murs blancs de la chambre. Le destin nous présente parfois des opportunités uniques, philosopha-t-il, ses doigts caressant la couverture du magazine avec une intimité troublante. Une quinte de tout interrompit toute réponse que Cassandra aurait pu tenter. Son corps se contorsionna sous l'effort, chaque spasme envoyant des vagues de douleur à travers son torse meurtri. Logan se leva rapidement, l'aidant à s'asseoir plus droit et ajustant les coussins derrière elle avec une douceur calculée. Le contact de ses mains sur son dos était à la fois réconfortant et perturbant, comme si chaque toucher portait un but caché. « Respire lentement », lui ordonna-t-il, sa voix plus proche de son oreille que nécessaire. « Ce que je vais te montrer va changer nos vies pour toujours. » La nausée causée par les médicaments forts fit tourner l'estomac de Cassandra, mais il y avait autre chose alimentant son malaise. La façon dont Logan tenait ce magazine, comment ses yeux brillaient d'une intensité presque fiévreuse. Tout cela déclencha des alarmes dans son esprit drogué, des années d'amitié avec lui ayant appris à reconnaître les signes quand l'une de ses grandes idées était sur le point d'être dévoilée. Le bruit du papier qui se dépliait sembla anormalement fort dans le silence de la chambre, comme si même l'air attendait avec impatience. Parfois, Cassandra, dit-il en faisant une pause dramatique, la vie nous donne une seconde chance d'une manière que nous n'avons jamais imaginée. Rassemblant sa force, Cassandra parvint à se concentrer sur la page que Logan tenait devant elle. Pendant un moment, son esprit confus pensa qu'elle regardait une photo d'elle-même, mais il y avait quelque chose qui n'allait pas. La femme sur l'image portait des bijoux coûteux, des vêtements élégants et son sourire confiant était quelque chose que Cassandra n'avait jamais pu reproduire dans sa propre vie de privation. Son cœur s'emballa de nouveau, faisant protester les moniteurs avec une série de bips perçants. Leur ressemblance était frappante, impossible et troublante. « Dieu au ciel !» pensa-t-elle, sa voix à peine audible dans un murmure rauque. « Qui est cette femme ?» Logan sourit, un sourire qui n'atteignait pas ses yeux calculateurs, alors qu'il observait la réaction de Cassandra. Le reflet qu'elle avait vu pendant le feu, cette version déformée d'elle-même, prit maintenant une forme concrète dans les pages brillantes du magazine. Les implications commencèrent à se former dans son esprit brumeux comme les pièces d'un puzzle sombre. « C'est moi, ma chère amie », répondit-il, sa voix chargée de promesses dangereuses. « C'est ton chance d'avoir enfin tout ce que tu as toujours mérité. » Les mains tremblantes de Cassandra s'accrochèrent au magazine, ignorant la douleur et le mouvement qui causait ses muscles meurtris. L'article occupait 2 pages entières, rempli de photos d'une femme qui pourrait être son reflet dans un miroir si ce miroir pouvait montrer une version riche et sophistiquée d'elle-même. Le titre de l'histoire surgit comme une gifle, le grand événement de l'année, Diana Hernandez. Pour célébrer ses fiançailles avec une fête somptueuse au manoir Montero. Chaque mot semblait une blessure dans sa poitrine déjà douloureuse alors que ses yeux parcouraient les images de la femme qui lui ressemblait incroyablement. Logan se pencha plus près, son parfum bon marché se mêlant à l'odeur antiseptique de l'hôpital. Ses longs doigts glissèrent sur la page, pointant les détails de l'article avec une précision troublante. « La fête aura lieu dans quelques mois », murmura-t-il, ses yeux brillant d'une intensité particulière. Le moniteur cardiaque à côté du lit enregistrait l'agitation croissante de Cassandra, ses bips devenant plus fréquents et intenses alors qu'elle absorbait les détails somptueux de l'événement. La chambre semblait tourner autour de Cassandra, les murs blancs se refermant sur elle comme une prison suffocante. Ses mains agrippaient les bords du magazine si fort que le papier commençait à se plisser, déformant le visage souriant de Diana, un visage qui semblait être une copie exacte du sien. L'article décrivait en détail comment la fête se tiendrait dans les jardins historiques des manoirs de la famille Montero, avec plus de 500 invités de la haute société. « Comment peut-il y avoir quelqu'un qui me ressemble autant ?»
pensa Cassandra, son esprit une tempête de questions sans réponse. Un son prolongé et aigu du moniteur cardiaque attira l'attention d'une infirmière inquiète qui poquait sa tête dans la chambre. Logan cacha rapidement le magazine et adopta une posture d'ami dévoué, son masque de préoccupation si bien répété qu'il aurait pu tromper n'importe qui. Avec des mots apaisants et des gestes calmants, il parvint à convaincre l'infirmière que tout était sous contrôle. Lorsqu'ils furent à nouveau seuls, son visage changea, prenant une expression calculatrice que Cassandra connaissait bien de leurs jours à planifier de petites escroqueries pour survivre. Cette ressemblance, murmura-t-il en se penchant encore plus près, ne peut être une simple coïncidence. Le soleil matinal filtrait maintenant pleinement à travers la fenêtre, illuminant les particules de poussière qui dansaient dans l'air comme de minuscules diamants, des luxes qui avaient toujours été hors de portée de Cassandra. Sa tête pulsait alors qu'elle lisait les détails supplémentaires sur la fête de fiançailles. Professeur d'université, philanthrope, fiancé d'homme d'affaires, Derek Montero, les photos la montraient lors d'événements sociaux, portant des bijoux coûteux, toujours radieuse et entourée de personnes importantes. Comment quelqu'un peut-il être si identique à moi et vivre une vie si différente, pensa Cassandra, ses ongles laissant des marques en croissant sur ses paumes. Logan commença à arpenter la chambre avec des pas mesurés, son esprit clairement en train de travailler sur quelque chose de dangereux. Ses chaussures usées faisaient un bruit rythmique sur le sol de l'Olium comme un métronome gardant le temps pour une symphonie sinistre sur le point de commencer. La lumière du soleil créait un halo autour de sa silhouette mince, lui donnant une apparence presque angélique qui contrastait avec l'éclat rusé dans ses yeux sombres. S'arrêtant brusquement à côté du lit, il se pencha de nouveau. Nous devons en savoir plus sur elle, Cassandra. Cette ressemblance pourrait être notre chance de changer nos vies. L'air dans la chambre semblait devenir de plus en plus lourd à chaque seconde, chargé du poids des sombres possibilités qui commençaient à se former. Cassandra sentit son corps trembler, non plus de douleur physique mais d'un mélange toxique d'émotions qui menaçait de la consumer complètement. Les images du magazine semblaient se moquer d'elle, chaque sourire, chaque bijou, chaque moment de bonheur appartenant à une femme qui était sa copie parfaite. Le moniteur cardiaque continuait son rythme rapide, comme gardant le pas avec les pensées dangereuses qui commençaient à se former dans son esprit. « Que prépares-tu » demanda-t-elle, sa voix tremblante d'un mélange de peur et de curiosité. Une infirmière différente passa dans le couloir, ses pas résonnant comme un rappel lointain du monde réel qui existait au-delà de ces murs blancs. Logan attendit que le son se dissipe avant de continuer, ses yeux verrouillés avec ceux de Cassandra avec une intensité hypnotique. Son sourire, lorsqu'il apparut enfin, était comme une lame tranchante coupant la tension dans l'air. « Je pense que le destin nous a peut-être offert une opportunité unique, » murmura-t-il en se penchant pour qu'elle puisse l'entendre. « Tu n'as plus rien à perdre mais tout à gagner. » Le son des pas dans le couloir les fit tous les deux se taire momentanément. Une dernière infirmière passa pour sa ronde de nuit, ses chaussures blanches faisant un bruit rythmique sur le sol de l'Olium. Cassandra attendit que les pas s'estompent avant de parler, sa voix rauque portant une détermination qui la surprit elle-même. « Que suggères-tu exactement » Logan et Cassandra échangèrent un regard significatif dans la pénombre. L'éclat dans leurs yeux reflétait non seulement les lumières de la ville mais aussi le début de quelque chose d'irréversible. Le plan n'avait toujours pas de forme définie, mais il avait déjà planté ses racines empoisonnées dans leur cœur. Le moniteur cardiaque continuait son rythme régulier, semblant plus une compte à rebours vers quelque chose qui allait changer leur vie pour toujours. Quelques jours après sa sortie médicale, le petit appartement de Logan dans le quartier le plus pauvre de Chicago avait été transformé en un centre d'enquête improvisé. Des coupures de journaux et de magazines couvraient les murs écaillés, chacune contenant des informations sur Diana Hernandez et sa vie privilégiée. Cassandra, encore bandée au bras des blessures du feu, étudiait obsessivement chaque photo, chaque détail de la femme qui était son exact double. Un vieux ventilateur tournait paresseusement au plafond, répandant l'air chaud et moite avec l'odeur du café réchauffé. « C'est incroyable, il n'y a aucun défaut, aucune différence », murmura-t-elle, ses doigts traçant le contour d'un visage identique au sien sur l'une des photos. Logan entra dans la chambre portant un vieux dossier jaunâtre, ses yeux brillants de cette intensité particulière qui apparaissait toujours lorsqu'il était sur le point de révéler quelque chose d'important. Le bruit de ses bottes usées sur le sol en bois résonnait comme un présage de ce qui allait venir. Des perles de sueur coulaient sur son visage anguleux alors qu'il s'asseyait à côté de Cassandra, le vieux canapé protestant sous son poids. Les 3 derniers jours ont été consacrés à fouiller dans les vieux dossiers, à soudoyer le personnel de l'hôpital et à suivre des pistes sur le passé de Diana, dit-il, sa voix tremblant légèrement d'émotion contenue.
La chaleur oppressive de l'après-midi semblait s'intensifier alors que Logan ouvrait le dossier sur la table de fortune, un tableau reposant sur 2 caisses en bois. Des documents jaunis étaient éparpillés comme les pièces d'un puzzle macabre, chacun contenant des fragments d'une vérité qui commençait à prendre forme. Cassandra sentit son cœur s'emballer alors que ses yeux parcouraient rapidement les pages, absorbant chaque mot avec une avidité presque morbide. Parmi les certificats de naissance, les dossiers hospitaliers et les anciens rapports, une histoire sombre commença à émerger. Il y a 25 ans, lue-t-elle à haute voix, sa voix hésitante avec la réalisation de ce qu'elle découvrait. Le bruit de la ville dérivait à travers la fenêtre ouverte, une symphonie chaotique de klaxons et de voix qui semblait étrangement lointaine dans ce moment crucial. Cassandra tenait un document particulier dans ses mains tremblantes, un rapport médical détaillant la naissance de jumelles identiques à l'hôpital Santa Maria. Ses yeux piquaient de larmes non versées alors qu'elle lisait les détails. L'une des bébés a été immédiatement adoptée par une famille riche, tandis que l'autre. Sa gorge se serra d'émotion alors qu'elle reconnaissait son propre destin dans les mots froids du document. « Comment ont-ils pu nous séparer ainsi ?» murmura-t-elle, sa voix chargée d'une rage qui grandissait de seconde en seconde. Le soleil de l'après-midi projetait des ombres allongées à travers les fenêtres, formant des barreaux sombres sur les documents éparpillés comme les barreaux d'une prison invisible. Logan se déplaçait sans cesse sur son siège, ses doigts tambourinant nerveusement sur la table tandis qu'il observait la réaction de Cassandra. La découverte était encore plus percutante qu'il ne l'avait imaginé. Elles n'étaient pas simplement 2 femmes identiques par hasard, elles étaient des sœurs jumelles séparées à la naissance par un destin cruel. Le ventilateur continuait son mouvement monotone, semblant maintenant bercer une histoire de trahison et d'abandon qui se déroulait devant elle. « Ta sœur avait tout » commenta-t-il d'une voix délibérément douce. « Pendant que toi, tu as dû te débrouiller seule. » Les murs couverts de coupures de journaux semblaient se refermer sur Cassandra alors que la vérité complète de sa situation la frappait comme un coup de poing dans l'estomac. Chaque photo de Diana prenait désormais un nouveau sens. Elle n'était pas seulement une étrangère qui lui ressemblait, elle était sa sœur jumelle qui avait bénéficié de tous les privilèges qui lui avaient été refusés. Le contraste entre leurs vies était comme une plaie ouverte qui saignait avec chaque nouvelle découverte. Un article en particulier attira son attention. Diana faisait du bénévolat dans un orphelinat, aidant ironiquement des enfants abandonnés, tandis que sa propre sœur y avait grandi sans même savoir qu'elle existait, murmura Cassandra en formant un sourire amer sur ses lèvres. L'après-midi s'étira lentement, le ciel visible à travers la fenêtre se transformant en un dégradé de couleurs que ni l'une ni l'autre des 2 personnes dans la pièce n'avait l'énergie d'admirer. Logan s'était levé et faisait maintenant les 100 pas dans la pièce, son ombre dansant sur les murs comme un fantôme agité. Ses yeux alternaient entre les documents sur la table et le visage affligé de Cassandra, son esprit travaillant clairement sur quelque chose. Le bruit de ses pas se mêlait au grincement du ventilateur, créant une bande sonore tendue pour le drame qui se déroulait. « Cela change tout », dit-il enfin, sa voix chargée de signification cachée. Le dernier rayon de soleil de la journée traversait la fenêtre, illuminant une photo récente de Diana dans sa luxueuse manoir, souriant aux côtés de son fiancé millionnaire. Cassandra sentit chaque muscle de son corps se tendre d'une colère qu'elle n'avait jamais ressentie auparavant. 25 ans de privation, de lutte et d'humiliation semblaient se cristalliser en un seul moment de clarté absolue. Ses mains agrippaient le document de naissance si fort que le papier commençait à se froisser. « Elle doit savoir », déclara Cassandra, sa voix tremblant d'émotion refoulée. « Elle doit savoir qu'elle n'est pas seule au monde. » Le sourire qui se forma sur le visage de Logan était celui d'un prédateur repérant enfin sa proie. Il s'approcha de Cassandra, ses yeux brillant d'une intensité presque fiévreuse dans la lumière tamisée de l'après-midi. Le plan qui commençait à se former dans son esprit était plus ambitieux et dangereux que tout ce qu'ils avaient jamais tenté auparavant. « Oui, elle doit savoir », acquiesça-t-il, sa voix basse et persuasive. « Mais la question, comment allons-nous utiliser cette information ?» La nuit commença à tomber sur Chicago alors que Logan allumait la seule lampe de la pièce, projetant des ombres dramatiques sur les documents éparpillés. Cassandra resta assise, les yeux fixés sur les photos de Diana tandis que son esprit traitait l'ampleur de la découverte. Le contraste entre leurs vies était scandaleux. Tandis que l'une d'elles profitait de dîner dans des restaurants chics et de voyages internationaux, l'autre pouvait à peine se permettre le loyer d'un petit appartement. « Regarde ça », murmura-t-elle en pointant une photo de Diana lors d'un événement caritatif. « Elle fait plus de dons en une nuit que je n'en fais en une année entière. » Logan tira une chaise, s'asseyant près de Cassandra avec cette expression qu'elle connaissait si bien, la même qu'il avait lorsqu'il planifiait leurs petites escroqueries de survie. «
La lumière tamisée jetait de profondes ombres sur son visage anguleux, lui donnant une apparence presque démoniaque tandis qu'il organisait méthodiquement les coupures sur la table. Son long doigt sépara spécifiquement les articles sur la prochaine fête de fiançailles, les surlignant. Le son lointain des sirènes perça la fenêtre ouverte comme un présage de ce qui allait venir. La fête sera le moment parfait, dit-il d'une voix basse et intense. Tous les invités importants, toute la presse, tout le glamour qui aurait dû être le tien aussi. La chaleur étouffante de la nuit faisait couler la sueur sur le visage de Cassandra, se mêlant aux larmes silencieuses de colère et de frustration. Les murs de son petit appartement semblaient la suffoquer alors qu'elle absorbait chaque nouveau détail de la vie luxueuse de sa sœur jumelle. Une pile de magazines de société montrait Diana à divers événements, toujours impeccable, toujours souriante, ce sourire qui aurait pu être le sien. Le vieux ventilateur tournait paresseusement au-dessus, dispersant des papiers et intensifiant l'odeur moisie qui imprégnait la pièce. « Comment peut-elle tout avoir » chuchota Cassandra, sa voix tremblant d'émotion. « Alors que je n'ai rien. » Le bruit de pas dans le couloir de l'immeuble les fit toutes les deux se taire momentanément. Logan se leva, se dirigeant silencieusement vers la fenêtre pour observer la rue en contrebas. La vie nocturne du quartier pauvre commençait à s'agiter, avec des vendeurs de rue et des travailleurs fatigués rentrant dans leurs humbles foyers. Le contraste avec les images luxueuses éparpillées dans la pièce était presque douloureux. Se retournant vers Cassandra, son visage prit une expression calculatrice. « Pense Y, dit-il, sa voix chargée d'intention. Avec vos looks identiques, vous pourriez simplement prendre ce qui vous revient de droit. » Les mots de Logan flottaient dans l'air comme une fumée empoisonnée, s'infiltrant lentement dans la conscience de Cassandra. Ses mains tremblaient légèrement alors qu'elle prenait une autre photo de Diana, cette fois montrant sa sœur sortant d'une voiture de luxe, portant des bijoux qui coûtaient probablement plus que tout ce que Cassandra avait jamais possédé dans sa vie. Le bruit de la ville semblait diminuer, comme si l'univers tout entier retenait son souffle, attendant sa réponse. « Que suggères-tu exactement » demanda-t-elle, même si elle connaissait déjà la réponse dans son cœur. Logan se rassembla, se penchant en avant avec une intensité presque prédatrice, ses yeux brillant d'un mélange d'ambition et de calcul. En pointant les détails de la fête de fiançailles, il expliqua que l'événement se tiendrait dans les jardins du manoir Montero, avec une sécurité renforcée et une liste d'invités exclusive. Mais il y avait quelque chose de plus dans son regard, quelque chose au-delà d'un simple plan d'invasion. « Tu pourrais être elle, dit-il enfin, sa voix à peine plus qu'un murmure. Pas juste pour une nuit, mais pour toujours. » Le silence qui suivit était assourdissant. Cassandra sentit son cœur battre si fort qu'elle était certaine que Logan pouvait l'entendre. Les implications de ce qu'il suggérait étaient monstrueuses, mais en même temps étrangement tentantes. Ses mains touchèrent inconsciemment son visage, si identique à celui de Diana que même le destin semblait conspirer en sa faveur. « De quoi parles-tu » hésita-t-elle, incapable de terminer la phrase. Les ombres sur le mur semblaient danser alors que Logan se levait de nouveau, sa silhouette se projetant sur les coupures et les documents comme un réalisateur sur son scénario macabre. Le bruit du trafic extérieur s'était transformé en un bourdonnement lointain, comme si le monde réel s'éloignait alors que ce nouveau plan prenait forme. « Je parle de te donner la vie qui t'a été volée, » répondit-il, sa voix maintenant ferme et déterminée. « Je parle de faire justice. » Le dernier bus de la nuit rugissait bruyamment dans la rue, ses lumières créant des motifs fantomatiques sur les murs à travers la fenêtre ouverte. Cassandra regarda les photos de sa sœur avec de nouveaux yeux, non plus seulement avec envie et ressentiment, mais avec un but sinistre qui commençait à se cristalliser dans son esprit. Chaque sourire de Diana, chaque pose élégante, chaque détail de sa vie privilégiée semblait maintenant un scénario à étudier et à reproduire. Puis elle demanda, sa voix étonnamment calme, « Que se passe-t-il » Les jours passèrent et le manoir Montero se dressait imposamment contre le ciel bleu de Chicago, ses murs blancs et ses portails ornés contrastant vivement avec la simplicité de la tenue que Logan portait pour son premier entretien d'embauche. Le jardin impeccablement entretenu exhalait un parfum de rose et de jasmin tandis qu'il traversait le chemin de pierre, chaque pas calculé pour sembler humble et soumis. Cependant, ses yeux enregistraient chaque détail avec une précision photographique, des informations qui seraient plus tard cruciales pour leur plan. La gouvernante, une dame au regard sévère nommée Donna Carman, l'attendait à l'entrée arrière. « Donc, tu es le garçon que Don Miguel a recommandé » demanda-t-elle en l'examinant minutieusement. L'intérieur du manoir était un monument de luxe et d'opulence, avec des sols en marbre brillant et des œuvres d'art précieuses ornant les murs. Logan suivit Donna Carman à travers les couloirs, gardant la tête légèrement baissée,
jouant parfaitement le rôle d'un jeune homme reconnaissant. Le son des rires féminins résonnait d'une des pièces, faisant battre son cœur un peu plus vite. C'était la première fois qu'il entendait la voix de Diana. La gouvernante s'arrêta devant une porte double en bois sculpté, ajustant son uniforme impeccable. Miss Diana prend le thé avec ses amis. Je vais vous présenter, mais souvenez-vous que la discrétion absolue est la première règle de cette maison. Diana Hernandez était assise sur un élégant canapé, entourée de 3 amis de la haute société. Son visage, identique à celui de Cassandra, rayonnait de bonheur et de sérénité que sa sœur n'avait jamais connu. Elle portait un ensemble en soie bleue qui coûtait probablement plus que toutes les possessions de Logan réunies. Lorsque Donna Carman le présenta, ses yeux rencontrèrent les siens avec une gentillesse authentique. « Alors, tu seras notre nouvelle assistante ?» demanda-t-elle de sa voix mélodieuse, teintée d'un intérêt sincère. « J'espère que tu te sentiras la bienvenue dans notre maison. » Les jours se transformèrent en semaines alors que Logan accomplissait ses tâches avec une dévotion exemplaire. Chaque moment était une opportunité d'observation, chaque conversation une chance de se rapprocher de son objectif. Bientôt, son efficacité et sa discrétion attirèrent l'attention de tous dans la maison, surtout celle de Diana. Un après-midi particulièrement chargé, alors qu'elle était préoccupée par les préparatifs de son mariage, ce fut Logan qui anticipa ses besoins en lui apportant une tasse de thé à la camomille exactement comme elle l'aimait. « Comment as-tu su ?» demanda-t-elle, surprise et touchée par l'attention. « C'est exactement ce dont j'avais besoin en ce moment. » Les murs du manoir abritaient des centaines de secrets et Logan commençait à en connaître chacun d'eux. Au cours de ses corvées quotidiennes, il découvrit les habitudes les plus intimes de Diana. Son goût pour la musique classique le matin, sa préférence pour les roses blanches, la façon dont elle touchait toujours son collier de perles quand elle était nerveuse. Chaque nouvelle information était soigneusement stockée, chaque détail un morceau de puzzle qui aiderait Cassandra à devenir une copie parfaite. Une nuit, en organisant la bibliothèque, Diana le surprit en train de lire l'un des livres de poésie qu'elle aimait tant. « Comment aimes-tu Garcia Lorca ?» demanda-t-elle, véritablement intéressée. « C'est mon poète préféré. » La confiance entre elles grandit naturellement, alimentée par la sincérité apparente de Logan et sa volonté constante d'aider. Lorsque Diana était stressée par les préparatifs du mariage, c'était lui qui savait exactement quoi dire pour la calmer. Lors d'un moment particulièrement tendu avec les fournisseurs, sa présence tranquille et ses mots rassurants firent toute la différence. « Je ne sais pas ce que je ferais sans toi, Logan », confessa-t-elle après que la crise fut passée. « Tu es devenu bien plus qu'un employé, tu es un véritable ami. » Le soleil se couchait sur les jardins du manoir lorsque Logan trouva un moment pour passer son appel quotidien, caché dans un coin discret. Il chuchota au téléphone à Cassandra, chaque nouveau détail découvert, chaque manie observée, chaque secret révélé. De l'autre côté de la ligne, son complice absorbait chaque mot avec une avidité morbide. « Elle me fait totalement confiance maintenant », murmura-t-il en regardant par la fenêtre alors que Diana se promenait dans le jardin avec son fiancé. « Le plan fonctionne parfaitement. » Le reflet de Diana dans la vitre lui rappelait douloureusement le visage de Cassandra, si semblable et pourtant si différent. Alors qu'il observait sa maîtresse rire insouciante, il ressentit une pointe inattendue de culpabilité. En seulement quelques mois, il avait été témoin d'innombrables actes de gentillesse et de générosité de sa part, d'une âme véritablement bonne qui ne méritait pas le destin qu'il préparait. Parfois, je me demande, commença-t-il à dire au téléphone, mais Cassandra le coupa brusquement. N'ose pas te sentir désolé pour elle. Souviens-toi pourquoi nous faisons cela. La nuit tomba sur Chicago lorsque Logan termina enfin ses tâches. Avant de partir, il passa devant la salle de musique où Diana pratiquait le piano, l'un des innombrables talents qui la différenciait de sa sœur jumelle. La douce mélodie qui s'échappait de ses doigts était la même qu'elle jouerait à la fête de fiançailles, un événement désormais prévu dans quelques semaines seulement. Debout dans la pénombre du couloir, Logan observa sa silhouette élégante, pensant à comment quelqu'un d'aussi véritablement gentil pouvait avoir une sœur capable de comploter sa chute. « Bonne nuit, Miss », dit-il doucement, sa voix masquant le poids de la trahison qu'il portait. « Dormez bien. » Le matin au manoir Montero commençait toujours à 6 heures, avec Logan étant l'un des premiers à arriver. Ce lundi particulier, il trouva Diana déjà éveillée, assise seule sur le porche. Avec la précision d'un prédateur étudiant sa proie, il prépara son petit déjeuner préféré, du pain frais avec de la confiture de framboise et du café avec une touche de cannelle. Au cours des 2 derniers mois, il était devenu une présence constante dans sa vie, manipulant soigneusement chaque interaction. « Je n'ai pas pu dormir », confessa-t-elle en acceptant la tasse qu'il lui offrait.
Je m'inquiète pour l'orphelinat. Logan sourit intérieurement, pensant à combien sa gentillesse la rendait encore plus vulnérable. Le soleil du matin illuminait le jardin tandis que Diana partageait ses préoccupations concernant l'orphelinat. Logan écoutait attentivement, non par compassion mais en cataloguant chaque information pouvant être utile à son plan. Chaque geste, chaque expression faciale, chaque particularité de son discours était mentalement enregistrée pour rapporter à Cassandra. « Tu sais, Logan, dit-elle, ses yeux brillants de sincérité. J'ai toujours voulu faire une différence dans la vie de ses enfants. » Il acquiesça, comprenant comment sa naïveté faciliterait tout. Lors d'une réunion sur l'événement caritatif, Logan observa méthodiquement comment Diana se comportait dans des situations professionnelles. Son téléphone portable vibrait constamment avec des messages de Cassandra, avide de plus d'informations. Chaque nouvelle découverte sur Diana était comme une pièce d'or pour leur plan diabolique. « Nous devons en faire plus », insista-t-elle lors de la réunion. « Chaque enfant mérite une chance. » Logan souria parfaitement en jouant son rôle d'employé dévoué, tout en pensant à comment sa gentillesse serait sa perte. Le téléphone vibra dans sa poche, un autre message urgent de Cassandra. Discrètement, il tapa une réponse détaillée sur ses dernières observations, les gestes nerveux de Diana, sa façon de toucher son collier de perles quand elle était anxieuse, ses expressions caractéristiques. La femme devant lui était comme un livre ouvert, et il mémorisait chaque page avec un plaisir cruel. « J'ai un don spécial avec les mots », compléta Logan, Diana le félicitant totalement, complètement inconsciente de ses véritables intentions. « C'est comme si tu savais toujours exactement ce dont j'ai besoin d'entendre. » L'après-midi s'étira et le manoir bourdonnait des préparatifs de l'événement caritatif. Logan se déplaçait comme une ombre, toujours présent, toujours observateur. Dans un moment d'intimité, il appela Cassandra. « Elle est pathétique dans sa gentillesse », murmura-t-il avec un sourire malveillant aux lèvres. Tant préoccupée par les autres qu'elle ne remarque même pas le loup dans sa propre maison. Ce sera encore plus facile que ce que nous avions imaginé. Alors que les ombres s'allongeaient sur le jardin, Diana partageait avec lui ses rêves d'élargir le travail avec les orphelinats. Logan écoutait attentivement, son visage arborant un masque parfait d'intérêt et de compréhension, tandis que son esprit calculait froidement comment chaque information pouvait être utilisée contre elle. « Parfois, je pense que je suis née privilégiée pour une raison », avait-elle dit, sans se rendre compte que ces mots ne faisaient qu'alimenter la justification tordue de leur plan. 25 ans s'étaient écoulés lorsque Logan passa son dernier appel de la journée à Cassandra, cachée dans le jardin. Sa voix débordait de satisfaction alors qu'il rapportait chaque nouveau détail découvert. « Elle est comme un mouton attendant l'abattoir », murmura-t-il en regardant la fenêtre illuminée du bureau où Diana travaillait encore. « Chaque jour qui passe, elle me fait plus confiance. Elle trahit pratiquement. » Le silence de la nuit n'était brisé que par les sons lointains de la ville. Logan s'attarda dans les ombres du jardin, planifiant ses prochains mouvements avec la froideur d'un joueur d'échecs. Le moment parfait pour exécuter leur plan approchait, et il savourait l'anticipation de la destruction qu'ils allaient causer. « Sa confiance en moi est complète », relata-t-il à Cassandra dans un autre message. « Et quand le moment viendra, elle n'aura aucune chance. » La dernière lumière du manoir s'éteignit, mais l'esprit de Logan continuait de travailler, planifiant chaque détail de leur coup final. Son téléphone vibra avec un nouveau message de Cassandra, « N'oublie pas pourquoi nous faisons cela. Elle a tout ce qui aurait dû être à moi. » Logan sourit dans l'obscurité, son cœur aussi noir que la nuit l'enveloppant. « Bientôt, très bientôt, pensa-t-il. Toute cette gentillesse et ce privilège seront détruits et elle comprendra que la vie n'est pas toujours un conte de fées. » La veille de la grande soirée caritative planait sur le manoir Montero comme un manteau d'attente. Logan resta tard dans le bureau, aidant Diana avec les derniers détails de la fête qui aurait lieu le lendemain. L'horloge murale approchait de minuit et la fatigue se lisait sur son visage alors qu'elle vérifiait la liste des invités pour la 100e fois. « Je ne sais pas ce que je ferais sans ton aide, Logan, » dit-elle en souriant reconnaissante, complètement aveugle au serpent qu'elle avait accueilli dans sa maison. Dans la petite arrière-salle qu'il occupait au manoir, Logan attendait le bon moment pour son dernier appel de la journée. Les sons de la maison endormie étaient interrompus seulement par le rare aboiement lointain d'un chien. Lorsqu'il fut certain que tout le monde dormait, il prit son téléphone et composa le numéro qu'il connaissait par cœur. La voix de Cassandra de l'autre côté était teintée d'empressement et d'anticipation. « Demain sera la répétition générale de notre plan », chuchota-t-il avec un sourire cruel aux lèvres. « L'événement caritatif sera le test parfait avant la fête de fiançailles. » Le plan qu'ils avaient conçu était aussi cruel que précis.
Pendant l'événement caritatif, Cassandra observerait tout de loin, étudiant chaque mouvement de sa sœur jumelle dans son environnement naturel. Logan avait arrangé un endroit stratégique où elle pourrait voir sans être vue. Diana serait complètement exposée, expliqua-t-il d'une voix à peine plus forte qu'un murmure. Tu pourras observer comment elle marche, comment elle parle, comment elle se comporte avec les invités. Ce sera ta classe maîtresse avant le grand jour. La brise nocturne portait le parfum des fleurs du jardin alors que Logan détaillait les dernières instructions. Le lendemain, Diana porterait une robe bleu clair, ses cheveux élégamment relevés, et elle passerait la plupart de son temps à circuler parmi les invités fortunés, sollicitant des dons pour son précieux orphelinat. Sa gentillesse la rend prévisible, commenta-t-il avec mépris. Chaque geste, chaque sourire, chaque mot gentil sont aussi artificiels que les perles qu'elle porte autour du cou. Le silence de l'aube fut brisé par le son de pas dans le couloir. Logan termina rapidement l'appel, son cœur battant plus par l'excitation du plan que par la peur d'être découvert. C'était simplement une des femmes de ménage faisant sa ronde nocturne. Lorsque les pas s'éloignèrent, il reprit la conversation. « J'ai tout préparé pour ton arrivée demain. Personne ne remarquera ta présence, mais tu pourras tout voir. » Cassandra écouta chaque mot avec l'attention d'une élève dévouée, posant des questions précises sur les détails qu'elle devrait maîtriser. « Et le marié ?» demanda-t-elle, sa voix trahissant un intérêt particulier. « Sera-t-il présent ?» Logan sourit dans les ombres, pensant à Derek, l'homme d'affaires fortuné, qui serait un prix supplémentaire dans son plan diabolique. « Oui, il sera là », confirma-t-il. « Ce sera ta chance d'observer comment ils interagissent, comment elle se comporte avec lui. » Les premières heures du matin avancèrent et les deux conspirateurs affinèrent chaque aspect de leur plan macabre. Le gala de charité serait plus qu'un événement social, ce serait la répétition générale pour la destruction de Diana. « Rappelle-toi, » instruisit Logan, sa voix maintenant chargée de froideur calculée, « demain, tu observes seulement. Le vrai spectacle est réservé à la fête de fiançailles. » Le premier rayon de soleil commença à poindre à l'horizon lorsque Logan termina enfin l'appel. Dans quelques heures, le manoir s'éveillerait aux préparatifs de l'événement et il devait être prêt pour son rôle. Allongé dans son lit, il se permit un moment de satisfaction cruelle. C'est presque poétique, pensa-t-il. Comment la propre gentillesse de Diana sera l'instrument de sa chute? Aux premières heures du matin, tandis que le manoir dormait encore, Logan envoya un dernier message à Cassandra, « Tout est prêt ce soir. Tu verras enfin de près la vie qui t'a été volée et très bientôt, elle sera à toi. » La réponse arriva instantanément, une seule phrase qui résumait la malice de leur plan. « J'ai hâte de voir l'expression sur son visage lorsqu'elle découvrira qu'elle a une sœur jumelle identique pendant que je lui vole tout ce qu'elle possède. » Le centre commercial le plus luxueux de Chicago bourdonnait d'activités cet après-midi ensoleillé. Diana déambulait distraitement parmi les magasins, son esprit occupé par les derniers préparatifs de son mariage. La soirée caritative de la veille avait été un succès absolu, la laissant dans un état de bonheur complet. Ses talons aiguilles résonnaient doucement sur le sol en marbre alors qu'elle consultait la liste des tâches sur son téléphone. Une voix familière la fit lever les yeux. Logan était là, souriant ce sourire qu'elle avait déjà appris à considérer comme si digne de confiance. « Miss Diana, quelle coïncidence de vous trouver ici. Je suis venu chercher quelques commandes pour le manoir, » dit-il, sa voix débordant de fausses préoccupations. « Je peux vous raccompagner chez vous pour que vous n'ayez pas à attendre un chauffeur. » Le reflet des deux dans la vitrine d'un magasin voisin formait une scène apparemment innocente, une maîtresse bienveillante et son employé dévoué. Personne ne pouvait soupçonner que ce serait le dernier moment de liberté de Diana. Les rues animées de la capitale défilaient devant la fenêtre de la voiture alors que Logan conduisait. Diana était distraite par son téléphone, répondant à des messages concernant les préparatifs du mariage, complètement inconsciente du détour subtil qu'il commençait à prendre par rapport à l'itinéraire habituel. Le trafic dense masquait ses manœuvres, chaque mauvais virage semblant n'être qu'un itinéraire alternatif pour échapper à la congestion. « Cette voie est plus rapide », expliqua-t-il calmement. Lorsqu'elle remarqua finalement qu'il se trouvait dans une zone différente de la ville, elle dit avec une légère tremblement dans la voix, « Logan, je pense que nous nous sommes perdus. Ce n'est pas le chemin pour le manoir. » Le sourire qu'il renvoya dans le rétroviseur n'était plus celui de l'employé serviable, il y avait quelque chose de prédateur, de cruel qu'elle n'avait jamais remarqué auparavant. « Ne vous inquiétez pas, Miss », répondit-il en verrouillant les portes de la voiture avec un clic menaçant. « Nous sommes exactement sur le bon chemin. » La panique commença à s'installer alors que la voiture entrait dans une rue étroite et déserte.
Diana essaya d'utiliser son téléphone portable, mais il n'y avait pas de signal. Ses mains tremblaient alors qu'elle appuyait à plusieurs reprises sur le bouton d'urgence, sans succès. Le soleil de l'après-midi projetait des ombres allongées des bâtiments abandonnés, transformant la rue en un corridor cauchemardesque et ombragé. « Logan, arrête la voiture immédiatement », ordonna-t-elle, sa voix maintenant chargée de véritable peur. Il ne fit qu'éclater de rire, un son froid qui résonnait à l'intérieur du véhicule comme une sentence de mort. La voiture s'arrêta enfin devant un entrepôt abandonné. Avant que Diana ne puisse réagir, la portière passager s'ouvrit brusquement. Elle essaya de crier, mais une main forte couvrit sa bouche avec un chiffon humide. L'odeur douce des produits chimiques envahit ses sens tandis qu'elle luttait inutilement. Ses dernières images conscientes furent le visage de Logan, la regardant froidement alors qu'elle succombait aux effets du chloroforme, et une silhouette féminine s'approchant, quelqu'un dont la silhouette lui semblait étrangement familière. Le soleil commençait à se coucher lorsqu'ils emmenèrent Diana à l'intérieur de l'entrepôt. Ses sacs de course tombèrent oubliés sur le sol poussiéreux, les étiquettes des boutiques de luxe désormais sales et froissées. La robe bleu clair qu'elle portait autrefois avec tant d'élégance était maintenant tachée et échevelée. Son corps inconscient fut placé sur une chaise au centre d'une pièce improvisée à l'arrière de l'entrepôt. Les murs écaillés et les fenêtres barricadées créaient une atmosphère claustrophobe, très différente du luxe auquel elle était habituée. Logan vérifia les attaches autour des poignets et des chevilles de Diana avec l'efficacité de quelqu'un qui l'avait déjà fait auparavant. La pièce avait été méticuleusement préparée, pas de fenêtres accessibles, portes renforcées, aucun moyen de communiquer avec le monde extérieur. « C'est tout », dit-il, sa voix résonnant dans l'espace vide. Maintenant, il ne reste plus qu'à attendre qu'elle se réveille. Pour la grande réunion, à l'extérieur de la pièce, une silhouette attendait anxieusement Cassandra, dont le visage identique à celui de la prisonnière répétait le moment où sa sœur jumelle ouvrirait les yeux et la verrait pour la première fois. Un doux gémissement indiqua que Diana commençait à se réveiller, ses paupières battant en lutte contre les derniers effets du chloroforme. La lumière tamisée d'une seule lampe suspendue au plafond projetait des ombres dansantes sur les murs tachés. Lorsqu'elle parvint enfin à focaliser sa vision, la première chose qu'elle vit fut son propre reflet. Elle pensa ainsi pendant un terrible instant jusqu'à ce qu'elle réalise qu'elle regardait un visage identique au sien, mais avec un sourire cruel qu'elle n'avait jamais porté. « Bienvenue dans la réalité, petite sœur », dit Cassandra, sa voix empreinte de malveillance qui fit frissonner Diana. « Nous avons beaucoup à discuter. » Le choc initial de Diana sur son visage était exactement ce que Cassandra avait imaginé durant tous ces mois de planification. La lumière tamisée de la lampe dansait sur leurs visages identiques, créant un spectacle surréaliste d'ombres et de reflets. Les cordes attachant Diana à la chaise grinçaient légèrement alors qu'elle luttait, ses yeux grands ouverts fixés sur sa copie parfaite. « Ce n'est pas possible », murmura-t-elle, sa voix tremblante. « Qui es-tu? Que se passe-t-il » Cassandra ne fit que tourner autour d'elle comme un prédateur savourant chaque seconde de la terreur de sa sœur. Logan restait appuyé contre le mur du repère, ses yeux froids observant la scène avec une satisfaction cruelle. La pièce improvisée était petite et étouffante, avec des murs moisis et des fenêtres couvertes de planches, créant un contraste aussi frappant que celui des deux sœurs, l'une dans sa tenue élégante désormais froissée, l'autre en vêtements simples portant les marques d'une vie de privation. « 25 ans, dit Cassandra, sa voix tranchante comme un rasoir. 25 ans à regarder de loin pendant que tu avais tout ce qui aurait dû être divisé entre nous. » Le son lointain du trafic pénétra les murs fins, rappelant à Diana le monde normal qui existait là-dehors, maintenant si loin de sa réalité. Ses mains tremblaient alors qu'elle essayait de comprendre la situation, la trahison de Logan, l'existence d'une sœur jumelle, la haine palpable émanant de cette étrangère au visage identique au sien. « Je ne comprends pas, dit-elle en essayant de garder son calme. Si nous sommes sœurs, pourquoi me fais-tu ça ?» Le rire de Cassandra en réponse était comme des éclats de verre raclant l'air. Pourquoi as-tu vraiment besoin de demander pourquoi ? Cassandra s'approcha, se penchant jusqu'à ce que son visage soit à quelques centimètres de celui de Diana. Le contraste entre elles était choquant, mêmes traits, mêmes yeux, mais tandis que l'une montrait terreur et confusion, l'autre ne montrait que cruauté et ressentiment. Pendant que tu grandissais dans ton manoir avec tes robes en soie et tes leçons de piano, siffla Cassandra, ses doigts serrant fermement le menton de Diana, la forçant à maintenir le contact visuel. Je survivais dans un orphelinat miteux, me battant pour chaque miette de pain rassis. Chaque jour de ma vie était une lutte pendant que tu vivais ton petit conte de fées. La terreur initiale de Diana commençait à céder la place à une compréhension horrifiée de la situation.
Ses tentatives de se libérer des cordes avaient cessé, remplacées par un tremblement constant qui secouait tout son corps. Logan se déplaça dans les ombres, s'approchant avec une bouteille d'eau. « Ta sœur a été très patiente, dit-il d'un ton faussement doux, attendant le moment parfait pour réclamer ce qui lui revenait de droit. » Le regard que Diana lança à son ancien employé était chargé de douleur et de trahison. « Tu as tout planifié depuis le début, » murmura-t-elle, chaque instant, chaque conversation, un sourire cruel se formant sur les lèvres de Cassandra alors qu'elle attrapait le sac à main coûteux de Diana, en renversant le contenu sur le sol poussiéreux. Carte de crédit, clé du manoir, le dernier modèle de téléphone portable, symbole d'une vie privilégiée qu'elle n'avait jamais connue. « Tu sais ce qui est le plus ironique ?» demanda-t-elle en donnant des coups de pied aux objets éparpillés avec mépris. « Pendant que tu jouais la marraine la bonne fée dans ton orphelinat de luxe, ta propre sœur jumelle mourait de faim de l'autre côté de la ville. » Ces mots étaient du venin pur, distillant des années d'amertume et de ressentiment. Le soleil s'était complètement couché, ne laissant que la lueur jaune de la lampe pour illuminer cette réunion macabre. Diana essaya une fois de plus de faire appel à un quelconque fragment d'humanité chez sa sœur nouvellement découverte. « Nous pouvons arranger cela, » implora-t-elle, sa voix épaisse. « Je peux t'aider, nous pouvons être une famille. » La gifle qu'elle reçut en réponse résonna dans la pièce vide. « Famille ?» Cassandra rugit, ses yeux flamboyants de haine. « Où était ma famille quand je pleurais de faim? Où était ma famille quand je grelottais pendant les nuits d'hiver ?» Logan regardait tout cela avec une satisfaction grandissante, vérifiant occasionnellement sa montre. Le plan se déroulait parfaitement selon le calendrier. « Bientôt, ta vie parfaite va se terminer, Diana, » annonça-t-il, sa voix dégoulinant de malveillance. « Et le meilleur, c'est que personne ne te remarquera. » Cassandra compléta la pensée, son sourire maintenant identique à celui qu'elle avait souvent vu dans les photos de magazines de sa sœur. « Parce que je vais prendre ta place et je le ferai si parfaitement que même ton fiancé précieux ne remarquera pas la différence. » L'horreur complète de la réalisation frappa Diana comme un coup de poing dans l'estomac. Ses larmes coulaient désormais librement, tachant son visage maquillé. Le plan diabolique de sa sœur et de Logan commençait à avoir du sens dans toute sa cruauté. « Tu ne t'en sortiras pas avec ça, » dit-elle, essayant de paraître plus confiante qu'elle ne le se sentait. « Quelqu'un remarquera. » Cassandra se pencha de nouveau, ses lèvres proches de l'oreille de Diana. « Chère sœur, » chuchota-t-elle avec une fausse douceur, « Logan m'a tout appris sur toi ces derniers mois, chaque geste, chaque habitude, chaque secret. Je sais même comment tu aimes ton petit déjeuner. » La nuit s'éternisa dans le repaire alors que Cassandra ouvrait une mallette que Logan avait apportée. Son contenu fit reprendre son souffle à Diana, photos, documents, notes détaillées sur sa vie. Chaque moment des mois passés avait été méticuleusement enregistré et étudié. « Regarde, » dit Cassandra en égrançant les photos comme une exposition macabre. « Voici toi au petit déjeuner, toujours avec de la confiture de framboise, ici dans la bibliothèque lisant Garcia Lorca chaque jeudi. Et comme c'est intéressant, ton nervosité avant les événements importants, toujours en touchant ce collier de perles. » Chaque mot était comme un couteau se tordant lentement dans la poitrine de Diana. Logan s'approcha avec une petite boîte, ses pas résonnant sur le sol en béton. Le sourire sur son visage s'était transformé en quelque chose d'encore plus sinistre alors qu'il ouvrait la boîte, révélant des bijoux identiques à ceux de Diana. « Chaque détail a été pensé, » expliqua-t-il, sa voix débordant d'une fierté esséurante. « Chaque petite habitude de toi a été étudiée et pratiquée. Cassandra ne va pas simplement prendre ta place, elle va te devenir. » Le reflet des faux bijoux scintillait dans la lumière tamisée comme des larmes métalliques versées dans l'air stagnant du repaire. Diana regardait avec horreur Cassandra commencer à imiter ses gestes et ses manières avec une précision incroyable, la façon dont elle ajustait ses cheveux, son sourire, même son rire. C'était comme regarder un miroir grotesque prendre vie. « Qu'en penses-tu, Logan ?» demanda Cassandra, sa voix maintenant une copie parfaite du raffinement de Diana. « Suis-je convaincante pour notre cher Derek ?» La mention du nom de son fiancé par sa sœur fit frémir Diana contre les cordes la liant. « Ne l'ose pas toucher !» cria-t-elle, sa voix se brisant de désespoir. La réaction de Cassandra fut un rire qui résonna contre les murs vides, une symphonie déformée de cruauté. Avec des mouvements délibérés, elle prit le téléphone de Diana et commença à lire ses messages à haute voix. « Mon amour, j'ai hâte de notre mariage », récita-t-elle, imitant parfaitement le ton de sa sœur. « Chaque instant loin de toi est une éternité. » Logan applaudit la performance, ses yeux brillants de malveillance. « Parfait », il la félicita, « absolument parfaite.
même l'homme qui prétendait l'aimer ne remarquerait pas la différence. Diana, l'air dans la captivité devenant de plus en plus lourd sous le poids du mal qui se déroulait, vit Cassandra se positionner devant elle, la forçant à affronter son reflet tordu. « Tu sais ce qui est le plus délicieux ?» murmura-t-elle en caressant le visage de sa sœur avec une fausse tendresse. « Pendant que je vis ta vie parfaite, tu pourras pourrir ici seule, exactement comme j'ai vécu toutes ces années. » Les larmes de Diana se mêlaient désormais à son mascara, créant des traces sombres sur son visage pâle. « S'il te plaît, implora-t-elle une dernière fois. Nous sommes sœurs. » Logan consulta sa montre, un sourire satisfait se formant sur ses lèvres. « Il est presque l'heure, annonça-t-il. Le mariage est dans 2 jours et notre chère Cassandra doit se préparer pour son grand rôle. » Il commença à ramasser les preuves éparpillées sur le sol, stockant soigneusement chaque photo, chaque document qui pourrait les incriminer. Cassandra poursuivit sa performance macabre, portant désormais l'un des manteaux coûteux de Diana qu'ils avaient volé lors de ses achats. « Comment est-ce que je ressemble ?» demanda-t-elle en tournoyant comme une version déformée de sa sœur, prête à être la mariée parfaite. La lampe vacilla quelquefois, projetant des ombres dansantes qui semblaient se moquer du désespoir de Diana. Cassandra s'approcha une dernière fois, serrant fermement le visage de sa sœur entre ses mains. « Lorsque je sortirai par cette porte, » déclara-t-elle, sa voix maintenant un murmure glacial, « Diana Hernandez cessera d'exister et toi, ma chère sœur, découvriras ce que c'est que de vivre sans rien, sans personne, sans espoir. » Leurs yeux, si semblables et pourtant si différents, se rencontrèrent dans un moment de terrible compréhension. « Considère cela comme mon cadeau de mariage pour toi. » Le son d'une clé tournant dans la serrure fit frissonner Diana. Logan ouvrit la porte, faisant une révérence moqueuse à Cassandra. « Alors, ton carrosse t'attend, madame, » dit-il en maintenant la cruelle mascarade jusqu'à la fin. Cassandra ajusta son nouveau manteau une dernière fois, vérifiant son apparence dans le petit miroir à main. Chaque geste était une copie parfaite des manières de sa sœur. Avant de partir, elle se retourna une dernière fois. « Oh, et ne t'inquiète pas pour l'orphelinat, » dit-elle, son sourire maintenant un masque de pure malveillance. « Je promets de bien prendre soin de tous ces pauvres enfants abandonnés, exactement comme tu ne t'es jamais occupé de moi. » La porte claqua avec finalité, laissant Diana seule dans la captivité lugubre. L'écho des pas de sa tortionnaire s'éloigna, emportant avec lui sa vie, son identité, son avenir. Dans le silence étouffant qui suivit, seul le son de ses larmes et le tic-tac impitoyable d'une horloge lointaine marquaient le passage du temps. Dans 48 heures, sa sœur jumelle marcherait dans l'allée à sa place et il n'y avait rien qu'elle puisse faire pour l'arrêter. Des heures plus tard, le manoir Montero brillait sous la lumière de l'aube tandis que Cassandra se contemplait dans le miroir de la chambre de Diana. Chaque détail de son apparence avait été minutieusement copié. La coiffure élégante, la robe coûteuse, le collier de perles que sa sœur adorait tant. Ses doigts caressaient les bijoux avec un plaisir presque malsain, savourant le sentiment de posséder enfin tout ce dont elle avait toujours rêvé. La chambre luxueuse, avec son décor raffiné et sa vue privilégiée sur le jardin, était désormais son domaine. « Bonjour, madame » dit l'une des bonnes en entrant avec le petit déjeuner. « Votre fiancé a appelé pour savoir si vous vous sentez mieux de votre indisposition d'hier. » L'excuse d'indisposition avait été l'explication parfaite pour le changement soudain de comportement. Tout le monde le remarquait. Cassandra sourit en ajustant sa posture exactement comme elle l'avait répété. « Bien mieux, merci » répondit-elle d'une voix imitant avec précision les manières raffinées de Diana. « S'il vous plaît, informez Logan que j'ai besoin qu'il revoie quelques détails du mariage. » Ses mains tremblaient légèrement en prenant la tasse de café avec une touche de cannelle, exactement comme sa sœur l'aimait. Le goût amer dans sa bouche venait non seulement de la boisson mais aussi de l'anxiété de maintenir la parfaite mascarade. Le soleil du matin illuminait le jardin où Derek, le groom, attendait le petit déjeuner. Cassandra prit une profonde inspiration avant de descendre les escaliers, chaque marche une performance soigneusement répétée. L'homme grand et élégant sourit en la voyant, mais il y avait quelque chose dans son regard, une ombre de doute peut-être, ce qui fit battre son cœur plus vite. « Mon amour » dit-il en l'embrassant doucement. « J'étais inquiet, tu sembles si étrange cette nuit-là. » Cassandra força un sourire, ses ongles s'enfonçant dans ses paumes sous la table. Simplement nerveuse à propos du mariage, répondit-elle en priant pour que sa voix ne trahisse pas la panique grandissante. Logan observait la scène de loin, sa présence un ancrage silencieux pour Cassandra dans cette mer de mensonges. Le petit déjeuner se déroulait comme une pièce bien répétée, mais de petits détails commençaient à se glisser. Lorsque Derek mentionna un souvenir partagé,
Cassandra hésita une fraction de seconde avant de répondre. Lorsqu'il fit une blague interne, son rire sembla légèrement forcé. « Es-tu sûr que tout va bien ?» demanda-t-il, sa main couvrant la sienne sur la table. « Tu semblais différente. » Le jardin était rempli de roses blanches, les préférées de Diana, un détail que Cassandra connaissait bien grâce à des mois d'observation. Mais lorsque Derek commenta une nouvelle variété qu'il avait plantée spécialement pour elle, son visage resta impassible, sans aucune reconnaissance. Le moment de confusion fut bref, mais suffisant pour faire froncer les sourcils de son fiancé. « Je pensais que tu adorerais les roses bleues, » dit-il en étudiant sa réaction. « Tu en parlais tellement le mois dernier. » Cassandra sentit une goutte de sueur froide couler le long de son dos. Le son des talons de Cassandra résonnait dans les couloirs du manoir alors qu'elle se retirait dans le bureau. Son cœur battait de manière erratique. « Il devient suspicieux », murmura-t-elle. La panique commençait à fissurer son masque de sérénité. « Il y a tant de détails, tant de souvenirs, je ne sais pas. » Ses doigts tremblaient alors qu'elle essayait d'allumer une cigarette, une habitude que Diana n'avait jamais eue. « Reste calme », chuchota Logan en prenant la cigarette de ses mains. « Ta sœur ne fume pas ?» Rappelant l'horloge sur le mur qui montrait 10 heures, lorsque Derek apparut à la porte du bureau, son visage montrant un mélange de préoccupation et de confusion qui fit nouer l'estomac de Cassandra. « Pouvons-nous parler ?» demanda-t-il, ses yeux scrutant chaque détail de son visage comme s'il cherchait quelque chose qu'il ne pouvait trouver. Cassandra hocha la tête en forçant un sourire qu'elle espérait naturel. Logan s'approcha discrètement de la porte, prêt à intervenir si nécessaire. Le moment qu'il redoutait tant était arrivé, le premier véritable test de leur mascarade. La tension dans l'air était palpable alors que Derek s'asseyait en face d'elle, ses yeux qui avaient autrefois montré uniquement de l'amour pour Diana portaient maintenant une ombre d'incertitude. « Quelque chose est différent », commença-t-il en choisissant soigneusement ses mots. Ce n'est pas seulement l'indisposition, c'est comme s'il avait cessé de chercher les bons mots. Cassandra sentit son monde commencer à s'effondrer. Toute la planification minutieuse, tous les mois de préparation pouvaient être annulés par un fiancé trop observateur comme lui. « Que s'est-il passé ?» demanda-t-elle, sa voix à peine dissimulant le tremblement de la peur. Le bureau du manoir semblait rétrécir alors que Derek se penchait en avant dans sa chaise, ses yeux fixés sur Cassandra avec une intensité troublante. « C'est comme si tu étais une personne différente », termina-t-il finalement, ses mots tombant comme des pierres dans le silence tendu. Cassandra sentit son cœur s'emballer mais elle garda le sourire répété sur son visage. De l'autre côté de la pièce, Logan restait dans l'ombre, sa présence un rappel silencieux qu'il ne pouvait pas échouer maintenant. « Le stress du mariage nous affecte, mon amour », répondit-elle d'une voix une imitation presque parfaite de celle de Diana. « J'ai tellement de choses en tête. » Derek se leva, se dirigeant vers l'étagère qui couvrait l'un des murs. Ses doigts glissèrent sur les dos des volumes anciens, s'arrêtant sur un livre spécifique. « Te souviens-tu de ce voyage à Paris ?» demanda-t-il. Soudainement, tu donnais cette conférence sur la littérature latino-américaine. La panique commença à grandir dans la poitrine de Cassandra, c'était un souvenir que Logan n'avait pas pu découvrir en détail. « Bien sûr que je me souviens », répondit-elle vaguement, espérant qu'il ne demanderait pas plus de détails. Mais le regard de Derek devint plus aigu, plus suspicieux. « Quel était le poème que tu as cité ce jour-là, celui que tu as dit avoir changé ta vie ?» La sueur commença à se former sur le front de Cassandra alors qu'elle cherchait désespérément une réponse. Logan se déplaça inconfortablement, également non préparé à cette question spécifique. Le silence s'éternisa trop longtemps, devenant de plus en plus accusateur. « Je ne m'en souviens pas pour le moment, » dit-elle finalement en forçant un rire nerveux. « Ma tête est à KO avec toutes ces préparations. » Mais les dégâts étaient faits. Elle vit quelque chose changer dans les yeux de Derek, comme si un rideau s'était ouvert. Les heures qui suivirent furent une torture de petites erreurs et de suspicions croissantes. Pendant le déjeuner, Cassandra utilisa la mauvaise fourchette pour la salade, une erreur qu'une véritable Diana, élevée dans la haute société, ne commettrait jamais. Lorsque l'une des bonnes demanda le menu du mariage, elle confondit les plats qui avaient été choisis des mois auparavant. Chaque petite erreur était comme une fissure dans sa façade soigneusement construite, et Derek remarqua chacune d'elles. « Tu ne te comportes plus comme toi-même », insista-t-il, sa voix maintenant teintée de véritable inquiétude. Le moment le plus tendu arriva lorsque Derek sortit un vieil album photo. Cassandra sentit son sang se glacer alors qu'il feuilletait les pages, pointant des moments qu'ils étaient censés avoir partagés. « Te souviens-tu de ce voyage à Paris ?» demanda-t-il en montrant une photo de Diana à la Tour Eiffel.
Tu avais peur des hauteurs, mais nous sommes quand même allés jusqu'au sommet. Cassandra hocha la tête mécaniquement, mais son sourire n'atteignait pas ses yeux. Comment pourrait-elle décrire un souvenir qu'elle n'avait jamais vécu? Comment pourrait-elle feindre des émotions concernant des moments qui appartenaient à quelqu'un d'autre? La tension atteignit son apogée lors du dîner. Derek avait invité des amis proches, des personnes qui connaissaient Diana depuis des années. Chaque conversation était un champ de mines de références et de souvenirs partagés que Cassandra ne possédait pas. Lorsque l'un des invités mentionna une performance de danse à laquelle ils avaient tous assisté le mois précédent, elle ne put s'empêcher de lancer un regard de panique vers Logan. « Je semble si distante aujourd'hui », commenta une amie de Diana. « Tu n'as même pas réagi quand nous avons parlé de ton solo au piano au conservatoire. » Le dîner sembla interminable, chaque minute apportant de nouveaux défis à sa mascarade. Cassandra pouvait sentir le regard de Derek sur elle, étudiant chaque réaction, chaque geste qui ne correspondait pas à la femme qu'il connaissait et aimait. À un moment particulièrement tendu, il mentionna le travail de Diana avec les enfants défavorisés, un sujet qui aurait dû susciter passion et enthousiasme mais qui n'éveilla qu'une réponse générique et sans émotion de la part de Cassandra. « Que sont devenus tes plans pour le nouveau centre éducatif ?» demanda-t-il, ses yeux ne quittant pas son visage. « Tu en parlais tout le temps. » Quand les invités partirent enfin, le silence qui tomba sur le manoir était lourd comme du plomb. Cassandra pouvait sentir sa performance s'effondrer, chaque minute l'exposant davantage en tant qu'impostrice qu'elle était. Derek resta dans le salon, les yeux fixés sur les flammes de la cheminée, visiblement troublé. « Tu sais ce qui est étrange, » dit-il finalement, sa voix basse et contrôlée. « C'est comme si tu avais soudainement tout oublié ce qui est important pour toi, tes passions, tes rêves, même ta façon de sourire. Tout est différent. » La nuit s'était transformée en une bataille silencieuse de nerfs dans le manoir Montero. Cassandra était assise raide sur le canapé du salon, ses mains serrant trop fort le collier de perles, un geste nerveux que la vraie Diana ne ferait jamais. Derek faisait les 100 pas dans la pièce, s'arrêtant parfois pour la regarder avec un air inquiet. La cheminée projetait des ombres dansantes sur les murs, créant une atmosphère encore plus tendue. « Il y a quelque chose de différent chez toi, » dit-il enfin, sa voix plus préoccupée qu'accusatrice. « Tu ne sembles pas être toi-même. » C'est à ce moment-là que Logan intervint, sa présence apportant un calme étudié à la situation. « Si vous me le permettez, monsieur, » commença-t-il en s'approchant avec l'air serviable qu'il avait perfectionné, « j'ai remarqué que la jeune femme est assez anxieuse avec les préparatifs du mariage. Juste hier, elle a passé des heures à revoir chaque détail de la cérémonie. » Ses yeux rencontrèrent brièvement ceux de Cassandra, signalant qu'elle devait suivre son exemple. Cassandra sentit une vague de soulagement avec l'intervention de Logan, forçant des larmes à perler dans ses yeux, une astuce qu'elle avait pratiquée d'innombrables fois. Elle se tourna vers Derek. « Je suis désolée, » murmura-t-elle, sa voix tremblant juste assez. « Tout a été tellement intense, l'événement caritatif, les préparatifs du mariage, les attentes de tout le monde. » Sa performance était parfaite, la mariée stressée et émotionnellement dépassée. La vieille bonne entra à ce moment-là avec un plateau de thé, et Logan saisit l'opportunité. « Anna, » appela-t-il. « Ne pensez-vous pas que la jeune femme a été particulièrement nerveuse ces derniers jours ?» La vieille femme, prenant le plateau, acquiesça involontairement. « Oui, oui. Elle touche à peine sa nourriture, toujours en train de revoir des listes, tellement anxieuse pour tout. » Ces mots, bien que basés sur des observations réelles de Diana, servaient désormais parfaitement les intérêts de l'impostrice. Derek sembla se détendre un peu, bien qu'une ombre d'inquiétude subsistât dans ses yeux. Il s'assit à côté de Cassandra, prenant ses mains dans les siennes. « Peut-être que je réagis de manière excessive, » admit-il en passant une main sur son visage fatigué. « C'est juste que tu sembles si différente, mais je suppose que le stress peut effectivement changer quelqu'un temporairement. » Logan profita de l'occasion pour renforcer le récit, sa voix étant une source de fausse inquiétude. La jeune femme s'est tellement investie dans chaque détail. La robe, les fleurs, le menu, la liste des invités. Juste hier, je l'ai trouvée au bureau tard dans la nuit, passant tout en revue une fois de plus. Chaque mot était soigneusement choisi pour peindre le portrait parfait de la mariée perfectionniste au bord de la crise de nerfs. L'horloge murale sonnait presque minuit lorsque Cassandra fit son dernier mouvement. Se levant avec grâce étudiée, elle s'approcha de la cheminée où il y avait des photos d'elle, en réalité de Diana avec Derek. « Peut-être que je suis trop nerveuse, » dit-elle, sa voix maintenant plus contrôlée, proche des tons raffinés de sa sœur. « Je veux juste que tout soit parfait, tu mérites une épouse parfaite. » Derek l'embrassa par derrière,
ses dernières suspicions remplacées par de l'inquiétude et de la culpabilité. « Tu n'as pas besoin d'être parfaite, murmura-t-il à son oreille. Tu dois juste être toi-même. » L'ironie de ces mots ne passa pas inaperçue pour Cassandra, qui se permit un petit sourire que seul Logan pouvait interpréter correctement. « Peut-être que la jeune femme devrait se reposer, » suggéra Logan d'une voix mesurée et servile. « Demain sera un autre jour, plein de préparatifs. » Cassandra hocha la tête, reconnaissante que la tension de cette nuit tendue soit enfin terminée. Derek l'embrassa doucement sur le front, ses yeux portant encore une trace d'inquiétude mais maintenant mêlés de compréhension et de culpabilité pour ses suspicions. En montant les escaliers vers sa chambre, la chambre de Diana, Cassandra pouvait sentir les yeux de Derek sur son dos. Elle savait que bien qu'ils aient réussi à contourner la situation, elle devrait être encore plus prudente à partir de maintenant. Sa méfiance pourrait être temporairement apaisée, mais elle n'avait pas disparu complètement. Dans le couloir sombre, Logan et Cassandra échangèrent un regard rapide et significatif. Ils s'étaient échappés de justesse, mais le jeu était loin d'être terminé. La captivité était une petite pièce étouffante avec des murs humides et tachés, et une seule fenêtre couverte par de vieilles planches. Diana, toujours attachée à la chaise, avait perdu la notion du temps. Sa robe élégante était froissée et sale, ses poignets meurtris par des tentatives futiles de se libérer. La seule lumière provenait d'une lampe faible suspendue au plafond, projetant des ombres agitées sur les murs. Le silence n'était brisé que par les sons lointains de la ville et le craquement occasionnel des bâtiments abandonnés. Du vieux bois, Logan venait 2 fois par jour apporter de la nourriture et de l'eau, toujours avec ce sourire cruel qu'elle n'avait jamais remarqué pendant le mois où elle lui avait fait confiance. Cet après-midi, cependant, quelque chose était différent. Il semblait agité, parlant au téléphone en entrant dans la pièce. « Oui, elle soupçonne quelque chose, » disait-il d'une voix basse, clairement préoccupé. « Mais j'ai réussi à convaincre Derek que ce n'était que des nerfs. » Le nom de son fiancé fit serrer le cœur de Diana. Dans sa hâte de partir, Logan ne se rendit pas compte que la porte n'était pas complètement fermée. Le son de l'appel téléphonique continuait depuis le couloir où Logan restait, discutant avec Cassandra. Diana pouvait entendre des fragments de la conversation, quelque chose à propos de documents importants et de preuves qui devaient être cachés. Son attention, cependant, était concentrée sur la porte entr'ouverte. Des années de travail bénévole avec des enfants lui avaient appris la patience et maintenant, cette vertu serait son salut. Lentement et méthodiquement, elle commença à travailler sur les cordes qui liaient ses poignets. Les heures suivantes furent une torture de petits mouvements silencieux, chaque avancée étant accompagnée de la peur d'être découverte. Chaque petit progrès dans les attaches coûtait une goutte de sueur et des larmes contenues. Le soleil commençait à se coucher lorsqu'elle sentit enfin les cordes céder. Son corps douloureux après des jours coincés dans la même position, mais l'adrénaline du moment la maintenait concentrée. D'un pas silencieux, elle s'approcha de la porte, son cœur battant si fort qu'elle craignait qu'il ne soit entendu. Le couloir était sombre et vide, mais une lumière venait d'une pièce au bout du couloir. Diana pouvait entendre des voix lointaines. Logan était probablement toujours au téléphone avec sa sœur jumelle. Se déplaçant comme une ombre, elle entra dans un bureau improvisé à côté de sa chambre de captivité. Ce qu'elle y trouva fit courir son sang-froid. Les murs étaient couverts de photos, d'articles de journaux, de notes détaillées sur sa vie. C'était comme entrer dans un musée dédié à sa propre existence. Sur une table usée, un dossier attira son attention. De ses mains tremblantes, elle commença à feuilleter son contenu, des documents hospitaliers de son lieu de naissance, des dossiers d'adoption et quelque chose d'encore plus perturbant, un plan détaillé de la façon dont sa sœur avait l'intention de prendre sa place. Chaque page révélait plus de détails sur ce stratagème diabolique, y compris des notes sur ses habitudes, ses préférences et ses routines. « Mon Dieu » murmura-t-elle, la réalité de la situation se révélant enfin dans toute sa cruauté. Un bruit dans le couloir la fit se figer. Les voix étaient maintenant plus proches et elle pouvait clairement distinguer la conversation. « Je dois retourner au manoir » dit Logan. « Derek est toujours suspicieux et ta sœur a besoin d'aide pour maintenir la mascarade. » Diana mit rapidement les documents les plus importants dans son sac qu'elle trouva dans un coin, son cœur battant si fort qu'il semblait vouloir exploser, mais ses mouvements étaient précis et silencieux. Les dernières heures de lumière du jour s'insinuaient à travers les fissures des fenêtres plâtrées, créant des motifs dorés sur le sol poussiéreux. Diana trouva une sortie de secours au bout du couloir, une vieille échelle de secours qui descendait le long du côté du bâtiment. Serrant fermement son sac rempli de preuves, elle commença sa descente prudente. Chaque marche rouillée craquait sous ses pieds,
menaçant de trahir son évasion, mais c'était sa seule chance de liberté, son seul espoir d'empêcher sa sœur de détruire sa vie. Le dernier rayon de soleil teintait le ciel de rouge lorsque Diana atteignit enfin le sol. Ses jambes tremblaient d'épuisement et de peur, mais il n'y avait pas de temps pour se reposer. Elle devait découvrir où elle était, combien de temps elle avait été absente, et surtout, elle devait arrêter le plan de sa sœur avant qu'il ne soit trop tard. Dans la rue déserte, un panneau rouillé se balançait au vent et le son lointain des sirènes lui rappelait qu'il y avait encore un monde normal au-delà de ce cauchemar. Le quartier dans lequel se trouvait Diana était un labyrinthe de rues étroites et faiblement éclairées. Son corps douloureux avec chaque pas et ses pieds encore chaussés des élégantes chaussures qu'elle portait le jour de son enlèvement protestaient contre l'asphalte inégal. Serrant son sac rempli de preuves contre sa poitrine, elle se déplaçait dans les ombres, craignant qu'à tout moment Logan ne découvre son évasion. À chaque coin, elle faisait une pause pour se repérer, essayant de reconnaître des repères dans cette partie inconnue de la ville. Un groupe de locaux conversait à un carrefour proche et Diana rassembla le courage de les approcher. Son apparence échevelée et sa robe souillée attirèrent des regards curieux. « S'il vous plaît, aidez-moi » dit-elle d'une voix tremblante, dénuée d'usage. « Quel jour sommes-nous aujourd'hui » La réponse fit stopper son cœur. Elle avait été retenue captive pendant près d'une semaine et son mariage était prévu pour le lendemain. « Oh mon Dieu » murmura-t-elle en s'appuyant contre le mur le plus proche pour éviter de s'effondrer. « C'est demain » répondit une femme âgée du groupe, remarquant son état de détresse. « Besoin d'aide, mon enfant ?» Diana en eut les larmes aux yeux face à ce premier acte de gentillesse après des jours de cruauté. De ses mains tremblantes, elle ouvrit son sac et commença à examiner les documents qu'elle avait volés, cherchant quelque chose qui pourrait expliquer sa situation sans paraître complètement folle. Parmi les pages, elle trouva des photos qui lui tournèrent l'estomac, sa sœur et Logan la surveillant, suivant chacun de ses mouvements, planifiant méticuleusement son remplacement. Le son d'une voiture approchant fit que Diana se replia dans l'ombre d'une ruelle. Son cœur s'emballa en reconnaissant le véhicule de Logan, roulant lentement dans la rue, la cherchant clairement. La femme qui avait offert de l'aide remarqua sa panique. « Viens avec moi » chuchota-t-elle, entraînant Diana à l'intérieur de sa maison modeste. « Tu n'es pas en sécurité dans la rue. » À l'intérieur de la maison modeste, Diana eut enfin une chance de rassembler ses pensées et d'organiser les preuves qu'elle avait obtenues. Les pages éparpillées sur la table de la cuisine racontaient une histoire d'obsession et de cruauté. Il y avait des notes détaillées sur sa routine, des copies de ses clés, même des enregistrements de sa voix que sa sœur avait utilisés pour pratiquer l'imitation. Mais ce qui la perturbait le plus, c'étaient les photos des quartiers captifs en préparation, prouvant que l'enlèvement avait été planifié des semaines à l'avance. « Ils te tueront après le mariage » lut-elle dans l'une des notes, ses mains tremblant violemment. La femme qui s'était présentée comme Maria regardait en silence tandis que Diana expliquait son histoire. Dans un autre contexte, cela semblerait de la folie, mais les preuves étaient irréfutables. « Je dois arrêter ce mariage » déclara Diana, sa voix trouvant de la force dans l'urgence de la situation. « Mais je dois le faire de la bonne manière, avec suffisamment de preuves pour qu'il me croie. » Maria acquiesça, comprenant la gravité de la situation. « Mon fils peut nous conduire » proposa-t-elle, « mais nous devons être prudents. » La ligne fixe de Maria devint une bouée de sauvetage. Diana ne pouvait pas utiliser son propre téléphone portable, qui était sûrement suivi. Elle composa le numéro de la police, ses mains tremblant sous le poids de la responsabilité. Chaque pièce de preuve dans son sac était cruciale, chaque document volé pouvait faire la différence entre être cru ou paraître folle. La voix de l'opératrice au bout du fil fit monter des larmes à ses yeux. « Département de police, quelle est votre urgence ?» Encore une fois, le son d'une voiture passant lentement fit que tout le monde se figea. À travers une fente dans le rideau, Diana vit Logan, maintenant accompagné d'autres hommes, fouillant méthodiquement chaque ruelle, chaque coin. « Ils n'abandonneront pas » murmura-t-elle, la peur serrant sa gorge. « Et demain ma sœur épousera mon fiancé, prendra ma place dans ma vie et moi ?» Elle ne put terminer la phrase, mais tout le monde dans la pièce comprit l'implication. L'horloge au mur de Maria indiquait 21h lorsque son fils Miguel arriva. Les preuves étaient soigneusement organisées et rangées dans le sac de Diana. Documents, photos et notes qui révélaient le plan diabolique de sa sœur et de Logan dans son intégralité. « Demandez la date et l'heure du mariage », suggéra Maria en aidant Diana à se déguiser avec des vêtements simples et un foulard. Les mains tremblantes, Diana vérifia les papiers, trouvant l'invitation élégante parmi les preuves. « Demain à 10h du matin, à la cathédrale centrale. » À travers la fenêtre de la cuisine,
il pouvait voir les lampes torchées des hommes de Logan balayant les rues proches. Je connais une route de secours qui nous mènera à une rue parallèle où personne ne nous cherchera, expliqua Miguel d'une voix calme, transmettant de la confiance. Ma voiture est garée là-bas, si nous partons maintenant, nous pouvons nous éclipser sans être vus. Diana hocha la tête, serrant son sac rempli de preuves contre sa poitrine. Chaque seconde était précieuse. Le petit groupe se déplaça silencieusement à travers les ruelles sombres entre les maisons, guidé par Miguel qui connaissait chaque raccourci dans le quartier depuis son enfance. Maria les suivit en chuchotant des mots d'encouragement. Le son des voix des poursuivants s'éloignait de plus en plus, indiquant que le plan fonctionnait. « Nous avons une chance », murmura Miguel. Ils arrivèrent à la voiture sans incident, protégés par l'obscurité de la nuit et la connaissance locale de Miguel. Une fois à l'intérieur du véhicule, Diana se permit enfin de respirer. « Combien de temps avant la cathédrale ?» demanda-t-elle, sa voix tremblant d'anxiété. Miguel démarra doucement le moteur, manœuvrant la voiture avec précaution pour éviter d'attirer l'attention. « Avec le trafic matinal, nous devrons partir tôt, » répondit-il, « mais nous arriverons à temps pour arrêter cette folie. » Maria serra affectueusement la main de Diana. « Tu peux passer la nuit chez mon fils, » proposa-t-elle, « repose-toi bien ce matin. Demain, Miguel t'emmènera à l'église. » Diana sentit des larmes de gratitude couler sur son visage. Au milieu de tant de cruauté, elle avait trouvé des personnes prêtes à l'aider sans rien attendre en retour. « Comment puis-je vous remercier ?» murmura-t-elle, émue, alors qu'il s'éloignait calmement du quartier. Diana jeta un dernier regard aux preuves dans son sac. Photos, documents, chaque morceau de papier révélant l'étendue du plan diabolique de sa sœur et de Logan. « Demain, tout cela se termine, » pensa-t-elle déterminée. Le son lointain des sirènes et des voix indiquait que Logan continuait sa recherche frénétique, mais maintenant dans la mauvaise direction. Chez Miguel, la maison modeste, Diana trouva enfin un moment de paix pour organiser ses pensées. Il restait moins de 12 heures avant le mariage, 12 heures pour empêcher sa sœur de voler sa vie. Pendant que Maria préparait un lit improvisé, Miguel étudiait la meilleure route vers la cathédrale, planifiant l'itinéraire qu'ils utiliseraient le matin. L'horloge sonna 22 heures lorsque Diana se coucha enfin. Son corps était douloureux de la captivité, mais son esprit était alerte, repassant chaque détail de ce qu'elle devrait faire le lendemain matin. Les derniers mots de Maria avant d'éteindre les lumières résonnaient dans sa tête. « Repose-toi, ma fille. Demain, tu reprendras ta vie. » À l'extérieur, la ville commençait à se calmer, ignorant le drame qui allait se dérouler dans quelques heures. À la cathédrale centrale brillait sous le soleil du matin, ses tours imposantes se détachant contre le ciel bleu de Chicago. Le lieu était richement décoré pour le mariage, avec des fleurs blanches et des rubans de soie ornant chaque banc. Les invités, membres de la haute société, discutaient animément en attendant le début de la cérémonie. À l'hôtel, Derek ajustait nerveusement sa cravate, portant toujours cette ombre de souci dans ses yeux. Quelque chose chez sa future épouse semblait différent, anormal. Cassandra, vêtue de la robe de mariée élégante qui aurait dû être celle de Diana, se trouvait dans l'une des salles latérales de l'église, apportant les touches finales à son maquillage. Son reflet dans le miroir montrait la perfection de sa caractérisation, chaque geste, chaque sourire soigneusement étudié pour imiter sa sœur. Logan se précipita dans la salle, son visage habituellement contrôlé maintenant marqué par l'inquiétude. « Elle s'est échappée », murmura-t-il, s'assurant que personne d'autre ne puisse entendre, et nous ne pouvions la trouver nulle part. À l'extérieur de la cathédrale, une vieille voiture garée discrètement dans une rue latérale, Diana, encore vêtue des vêtements simples empruntés à Maria, observait l'activité avec le cœur battant. Miguel, qui avait conduit toute la matinée pour l'amener ici, serra sa main en signe de solidarité. « Il est temps, dit-il, va reprendre ta vie. » Le sac rempli de preuves pesait lourdement sur son épaule comme du plomb. Photos, documents, toutes les preuves du plan diabolique de sa sœur et de Logan. L'orgue de l'église commença à jouer les premières notes de la marche nuptiale, faisant accélérer le pas de Diana. Ses chaussures usées, si différentes des talons élégants qu'elle portait autrefois, résonnaient sur les marches de pierre alors qu'elle montait en hâte à travers les vitraux. Elle pouvait voir les silhouettes des invités se lever, tous se tournant vers l'entrée principale en attendant l'entrée triomphante de la mariée, sa sœur imposture. À l'intérieur de la cathédrale, Cassandra commença sa marche centrale, un sourire radieux sur le visage tandis que tout le monde l'admirait. Logan resta près de l'entrée, ses yeux scrutant nerveusement la foule à la recherche de signes de problème. La robe blanche bruissait doucement contre le tapis rouge, chaque pas la rapprochant de sa victoire ultime.
Derek, à l'hôtel, souriait mais ses yeux portaient encore cette inquiétude inexpliquée. Diana trouva une entrée latérale non verrouillée, connaissant bien la cathédrale après avoir passé des mois à planifier chaque détail de son mariage. Le son de l'orgue et les murmures d'admiration des invités masquaient ses mouvements. Alors qu'elle approchait de la salle principale, à travers une fissure dans la porte, elle pouvait voir sa sœur jumelle s'approcher de l'autel, portant sa robe, son voile, prête à lui voler sa vie complètement. Le prêtre commença la cérémonie, sa voix solennelle résonnant à travers les murs centenaires de la cathédrale. Cassandra maintenait sa performance impeccable, bien que ses mains tremblaient légèrement. L'absence de nouvelles sur sa sœur fugitive la troublait plus qu'elle ne voulait l'admettre. Logan restait agité, se déplaçant discrètement parmi les invités, toujours en alerte. Le moment décisif approchait. La lumière du soleil filtrait à travers les vitraux, créant des motifs colorés qui dansaient sur les participants. Diana prit une profonde inspiration, serrant le sac avec les preuves contre sa poitrine. Le prêtre atteignit la partie cruciale de la cérémonie. Si quelqu'un a quelque chose contre cette union, qu'il parle maintenant ou se taise pour toujours, résonna sa voix à travers la cathédrale. C'était le moment qu'elle attendait. Avec un dernier regard aux preuves dans son sac, Diana poussa les portes latérales, prête à reprendre sa vie. Le silence qui suivit la question du prêtre fut brisé par une voix forte et claire venant des portes latérales de l'église. « Vous mariez la mauvaise femme, c'est ma sœur jumelle. » Le cri de Diana résonna sur les murs de la cathédrale, suscitant des gémissements et des exclamations de choc de la part des invités. Cassandra se figea à l'autel, son visage se décolorant sous son maquillage parfait. Derek se retourna brusquement, ses yeux s'élargissant alors qu'il balayait les deux femmes identiques. Un murmure croissant envahit l'église alors que Diana avançait dans l'allée latérale, ses vêtements simples contrastant de manière dramatique avec l'opulence des environs. « Cette femme, continua-t-elle, sa voix tremblant d'émotion et de colère, est une imposture qui m'a kidnappée pour prendre ma place. » Logan commença à se déplacer discrètement vers elle mais s'arrêta lorsqu'il vit Miguel et quelques autres invités se positionner protectivement autour de Diana. Cassandra, se remettant du choc initial, laissa échapper un rire forcé. « Cette femme est évidemment perturbée, » dit-elle, sa voix une imitation parfaite des manières raffinées de Diana. « Quelqu'un appelle la sécurité, s'il vous plaît. » Mais Derek ne bougea pas pour appeler quelqu'un. Ses yeux étudiaient intensément les deux femmes, commençant à comprendre pourquoi sa fiancée avait semblé si différente ces derniers jours. Avec des mains fermes, Diana ouvrit son sac et commença à sortir les preuves qu'elle avait récupérées de sa captivité. « J'ai toutes les preuves ici, » déclara-t-elle, sa voix maintenant plus forte. Des photos du plan, des documents détaillant comment tout cela avait été organisé, les photos commencèrent à circuler parmi les invités horrifiés, des images de Cassandra et Logan planifiant l'enlèvement, des notes détaillées sur la vie de Diana, une preuve irréfutable de la conspiration. Le chaos éclata dans la cathédrale lorsque Cassandra, voyant son plan s'effondrer, tenta d'arracher les preuves des mains des invités. Son comportement élégant s'était transformé en quelque chose de sauvage et désespéré. « Tu mens » hurla-t-elle, sa voix perdant sa raffinement affecté et révélant sa véritable nature. « Je suis Diana, je suis la mariée. » Mais chaque mot qu'elle prononçait ne faisait que confirmer la vérité. Son accent avait changé, ses gestes n'étaient plus ceux de la vraie Diana. Derek descendit lentement les marches de l'autel, les yeux fixés sur les deux femmes. Les années passées avec la vraie Diana commencèrent à clarifier son esprit embrouillé par les événements des derniers jours. Il s'approcha d'abord de Cassandra, observant comment elle se tortillait sous son regard scrutateur, puis se tourna vers Diana. Il fallut à peine un instant pour qu'en regardant dans ses yeux, il soit certain que c'était la femme qu'il aimait vraiment. Logan, voyant que tout était perdu, tenta un dernier coup de poker. « Messieurs, dit-il en essayant de rester calme, il s'agit clairement d'un malentendu que nous pouvons résoudre en privé. » Mais à ce moment-là, d'autres photos tombèrent du sac de Diana, des images de captivité, des conditions inhumaines dans lesquelles elle avait été maintenue. L'horreur sur le visage des invités était palpable. L'une des demoiselles d'honneur s'évanouit tandis que d'autres commençaient à utiliser leur téléphone, certaines appelant la police, d'autres filmant cette scène surréaliste. Cassandra, maintenant complètement dérangée, s'avança vers sa sœur. « Tu avais tout » cria-t-elle. Toute prétention de raffinement oubliée, tandis que je n'avais rien, c'était mon tour d'avoir une vie parfaite. Son voile était tombé, sa coiffure élégante défait, et pour la première fois, tout le monde pouvait voir la véritable différence entre les sœurs, non pas dans leur apparence, mais dans l'obscurité émanant de ses yeux remplis de haine. Le chaos dans la cathédrale atteignit son apogée lorsque Derek,
paralysé entre les deux femmes identiques, commença lentement à reculer. Son visage était pâle, ses mains tremblaient visiblement tandis que son regard alternait d'une sœur à l'autre. « Je ne peux pas, balbutia-t-il, sa voix brisée par la tension du moment. « Comment puis-je être sûr? Comment puis-je savoir qui est vraiment ma Diana ?» Les deux sœurs, désormais côte à côte dans l'allée de l'église, formaient un miroir troublant l'une de l'autre. Même avec Cassandra ébouriffée et Diana en vêtements simples, la ressemblance était trop étrange. Les preuves éparpillées sur le sol, les accusations dans l'air, les cris et murmures des invités semblaient tourbillonner dans l'esprit de Derek comme un cauchemar dont il ne pouvait se réveiller. « Derek, c'est moi, tu es Diana », cria Cassandra, des larmes coulant sur son visage, faisant fondre son maquillage parfait. « Non, mon amour, c'est moi, Diana », implora Diana, sa voix chargée de désespoir, pointant les preuves au sol. Mais chaque supplication, chaque argument ne faisait qu'accroître la confusion et la panique sur le visage du marié. Les invités observaient en silence morbide, comme des spectateurs d'une tragédie grecque se déroulant sous leurs yeux. Le prêtre, aussi étourdi que tout le monde, tenta d'intervenir. « Peut-être devrions-nous » Mais avant qu'il ne puisse finir, Derek porta ses mains à sa tête, ses yeux grands ouverts de terreur croissante. « Je ne peux pas dire » murmura-t-il, sa voix presque inaudible. « Je ne peux pas faire ça, je ne peux pas prendre le risque. » Et avant que quiconque ne puisse l'arrêter, il se précipita vers la porte latérale de l'église, laissant derrière lui deux femmes identiques, une congrégation en état de choc et une mer de preuves éparpillées sur le sol sacré. « Derek, attends !» crièrent les deux sœurs à l'unisson, leur voix se mêlant en un écho hantant qui résonna à travers les murs anciens. Mais il était déjà parti, ne laissant derrière lui que l'écho de ses pas précipités et le poids insupportable du doute dans l'air. Les invités commencèrent à se lever, certains courant après le marié, d'autres essayant simplement d'échapper à cette scène surréaliste en profitant de la confusion. Logan tenta de se glisser discrètement vers l'une des sorties latérales, les larmes de Cassandra s'étant transformées en rire hystérique tandis que Diana restait figée, regardant la porte par laquelle son mari avait fui. Le son lointain des sirènes commença à approcher la cathédrale, se mêlant aux murmures choqués et aux sanglots résonnant dans l'espace sacré. La robe de mariée blanche, désormais tachée et froissée, semblait être un drapeau de reddition, tombé au sol où Cassandra s'était effondrée. Diana, toujours serrant son sac avec les preuves, sentit ses jambes fléchir. Son plan entier pour reprendre sa vie en main avait fonctionné, mais à un prix qu'elle n'avait jamais imaginé payer. Alors que les derniers invités fuyaient l'église, les deux sœurs restèrent là, deux moitiés d'un miroir brisé unies par la tragédie qu'elles avaient créée. Le soleil brillait à travers les vitraux colorés, créant des motifs irréguliers sur le sol de la cathédrale où les traces du crime se mêlaient aux pétales de fleurs blanches provenant de ce qui aurait dû être un mariage parfait. Quelque part dans la ville, Derek courait, essayant d'échapper à un choix impossible, laissant derrière lui deux femmes identiques et une question qui le hantrait. Laquelle d'elles était vraiment la femme qu'il aimait? La confusion à la cathédrale résonnait encore dans les rues de Chicago lorsque Diana monta dans un taxi. Ses yeux étaient encore larmoyants, sa respiration irrégulière, mais dans son cœur régnait une certitude absolue sur l'endroit où trouvait Derek. Tandis que la police conduisait Cassandra et Logan menottés hors de l'église sous les flashs des photographes et les cris des reporters, elle était déjà en route vers sa destination. Le taxi serpentait à travers les rues animées de la capitale, passant devant des bâtiments historiques et des jardins fleuris. Diana serrait dans ses mains un livre usé de Garcia Lorca, le même qu'elle avait porté le jour où elle rencontra Derek. La vieille bibliothèque municipale, avec son architecture coloniale imposante, abritait bien plus que des livres. Elle contenait le début de leur histoire d'amour. Derrière la bibliothèque se trouvait un jardin secret, une petite oasis cachée par des vignes et entourée de murs anciens. C'était là qu'ils s'étaient rencontrés pour la première fois, elle, une jeune professeure de littérature préparant une conférence sur la poésie espagnole, Derek, qui faisait des recherches pour sa thèse de doctorat, était enchanté par son interprétation passionnée des vers de Lorca. Le soleil de l'après-midi commençait à se coucher à l'horizon lorsque le taxi s'arrêta devant la bibliothèque. Diana paya le tarif avec les dernières notes que Maria lui avait prêtées, ses jambes tremblaient alors qu'elle montait les marches d'entrée usées. Le bâtiment était fermé à 7 heures, mais elle connaissait un chemin alternatif, une petite porte latérale que le personnel laissait toujours déverrouillée. L'odeur familière des vieux livres et du bois poli l'accueillit alors qu'elle traversait les couloirs silencieux. Ses pas résonnaient doucement sur le sol en marbre alors qu'elle se dirigeait vers l'arrière du bâtiment. À travers les hautes fenêtres, la lumière dorée du soir créait des motifs dansant sur le sol, comme pour illuminer son chemin.
Son cœur battait la chamade lorsqu'elle atteignit la porte menant au jardin. Combien de fois s'étaient-ils rencontrés là-bas pendant leur cours? C'était leur lieu spécial, leur refuge contre le monde. La vieille clé était toujours cachée au même endroit, derrière un pot de fleurs. Avec des mains tremblantes, Diana déverrouilla la porte. L'odeur des fleurs du jardin l'enveloppa immédiatement, apportant avec elle une vague de précieux souvenirs. Le jardin était exactement comme dans ses souvenirs. Des vignes couvraient les murs anciens, des roses blanches parfumaient l'air, et là, assis sur le banc de pierre sous le vieux jacaranda, se trouvait Derek. Sa veste de mariage était jetée de côté, sa cravate lâche, et dans ses mains, il tenait un livre usé, sa propre copie des poèmes de Garcia Lorca. Il ne se retourna pas lorsqu'il entendit les pas de Diana sur le chemin de pierre, mais un petit sourire se forma sur ses lèvres. Vero, verde, récita-t-il doucement, sans se tourner. Ver, vento, ver, ra, compléta Diana, sa voix tremblante d'émotion. C'était le poème qu'elle récitait lorsqu'ils s'étaient rencontrés pour la première fois, celui qui avait changé sa vie. Derek finit par tourner ses yeux rouges et larmoyants pour rencontrer les siens. Tu as toujours dit que ce poème parlait de recherche, de quête de quelque chose de précieux qui était perdu, dit-il. Tu étais ici, dans ce jardin même, répétant ta conférence. Tu étais tellement absorbé par les vers que tu ne m'as même pas remarqué. Je suis resté là, il indiqua l'arche couverte de fleurs, te regardant pendant 10 minutes avant de trouver le courage de me présenter. Des larmes silencieuses coulaient sur le visage de Diana tandis qu'elle s'approchait. Et quand tu m'as enfin parlé, tu as chuchoté. Tu as dit que tu n'avais jamais compris Lorca jusqu'à ce que tu m'entendes le réciter. Derek se leva lentement, laissant tomber le livre sur le banc. C'est à ce moment-là que je suis tombé amoureux de toi, confessa-t-il. Avec ta passion pour la poésie, l'étincelle dans tes yeux quand tu parles de littérature, ton âme. L'espace entre eux rétrécit à chaque seconde, chaque pas rapprochait les deux âmes liées par tout ce qu'elles avaient vécu à l'église. Derek dit, sa voix étranglée, j'étais paralysé en voyant deux femmes identiques, chacune prétendant être toi. Mais maintenant je comprends que mon cœur connaissait la vérité depuis le début. Ces derniers jours, il manquait quelque chose, ton essence, ton âme véritable. À quelques pas l'une de l'autre, elles s'arrêtèrent, l'air entre elles semblant électrifié par l'émotion contenue. Pardonne-moi de t'avoir douté, implora-t-il, tendant la main pour toucher son visage, de t'avoir laissé partir quand tu avais le plus besoin de moi. Diana ferma les yeux au toucher familier, laissant s'échapper plus de larmes. Tu es ici maintenant, murmura-t-elle. C'est tout ce qui compte. Le soleil projetait ses derniers rayons dorés sur le jardin tandis que Derek la tirait enfin dans ses bras. L'étreinte était serrée, désespérée, comme s'il voulait compenser tous les jours de séparation en un seul instant. Comment aurais-je pu ne pas voir, murmura-t-il contre ses cheveux. Elle avait peut-être ton visage, ta voix, mais elle n'a jamais eu ton âme. Diana se blottit plus près dans ses bras, se sentant enfin chez elle. Le soleil s'était complètement couché sur le jardin de la bibliothèque, mais Diana et Derek restèrent enlacés comme si le temps s'était arrêté à ce moment parfait. Les étoiles commencèrent à apparaître dans le ciel, témoins silencieux de leur réunion. C'est Derek qui brisa enfin le silence, se détachant juste assez pour regarder dans ses yeux. « Épouse-moi » dit-il, sa voix chargée d'émotion. Pas dans la cathédrale, pas avec des centaines d'invités, mais dans ce jardin où notre histoire a commencé. Diana sourit à travers ses larmes, son cœur débordant de bonheur. « C'est parfait, répondit-elle. Il y aura seulement nos vrais amis, Maria et Miguel, qui nous ont tant aidés dans mes heures les plus sombres, au premier rang. Le personnel de la bibliothèque, qui a toujours connu notre romance secrète dans le jardin, sera témoin de notre union. Une cérémonie simple, mais remplie de véritables significations. » Une semaine plus tard, le jardin était transformé. De délicates lumières étaient suspendues entre les branches de jacaranda, des roses blanches ornaient chaque coin et l'odeur des fleurs remplissait l'air nocturne. Diana portait une robe simple mais élégante, choisie avec l'aide de Maria, non pas la somptueuse robe que sa sœur avait volée, mais portant beaucoup plus de sens, un symbole de son nouveau départ, de sa nouvelle vie construite sur de vraies fondations. Derek l'attendait sous l'arche de fleurs, des années auparavant, il avait trouvé le courage de lui parler pour la première fois. Ses yeux brillaient d'amour et de certitude. Lorsque Diana commença sa marche sur le petit chemin de pierre, Miguel, devenu un cher ami, la guida par le bras. Les invités étaient peu nombreux, mais chaque visage présent rayonnait de joie véritable pour ce moment de rédemption et d'amour. « Lorsque nous nous sommes rencontrés dans ce jardin, » commença Derek dans ses vœux, « tu m'as appris que la vraie poésie ne réside pas seulement dans les mots, mais dans l'âme de celui qui les récite. Ces derniers jours,
J'ai appris que le véritable amour est pareil. Il ne réside pas dans l'apparence, mais dans l'essence de celui que nous aimons. Tu peux avoir une copie exacte de ton visage, mais ton âme est unique et irremplaçable. Des larmes silencieuses coulaient sur les visages des présents, touchés par la profondeur de ces mots. Diana serra les mains de son bien-aimé, son cœur débordant d'émotion. Notre histoire prouve que le véritable amour survit aux pires tempêtes, déclara-t-elle d'une voix ferme et claire dans la nuit étoilée. Même lorsque tout semble perdu, nos cœurs connaissent le chemin du retour l'un vers l'autre, comme le premier jour où Lorca nous a unis. Je promets de t'aimer avec la même intensité que le ver que j'aime, vers éternellement, profondément, véritablement. Lorsque le juge les déclara mari et femme, les étoiles semblaient briller plus intensément sur le jardin. Le baiser qui scella leur union était plus qu'une promesse d'amour, c'était une célébration de la vérité triomphant des mensonges, de l'amour conquérant la haine, de la lumière dissipant les ombres. Les applaudissements et les acclamations des invités résonnaient à travers les murs anciens de la bibliothèque, portant avec eux la certitude que certains heureux dénouements sont encore plus beaux pour être nés des épreuves les plus difficiles. Ce n'est que le début, murmura Derek contre les lèvres de sa femme alors qu'ils dansaient leur première valse sous les lumières scintillantes et le ciel étoilé. Diana souriait, sachant qu'il avait raison, ils avaient perdu un mariage de conte de fées, mais avaient trouvé quelque chose de bien plus précieux, un amour éprouvé par le feu, renforcé par l'adversité et maintenant indestructible dans sa vérité. Le soleil venait à peine de traverser les barreaux des fenêtres de la prison pour femmes de Chicago lorsque Cassandra fut poussée dans sa nouvelle cellule. La combinaison orange pendait lâche sur son corps, si différente des robes élégantes qu'elle avait volées à sa sœur. Ses cheveux, autrefois soigneusement coiffés pour imiter Diana, étaient maintenant coupés grossièrement. Le premier acte d'humiliation imposé par les autres détenus, découvrant ses crimes, la fausse mariée est arrivée, cria quelqu'un dans le couloir, déclenchant une vague de rires et d'insultes. Cassandra se recroquevilla sur son lit superposé, le titre du journal encore frais dans sa mémoire, Jumelle maléfique, l'histoire de la fausse mariée. Sa condamnation pour enlèvement, faux et tentative de fraude avait choqué tout le pays. 15 ans de prison, assez de temps pour que sa jeunesse et sa beauté autrefois si identiques à celle de Diana dépérissent derrière ses murs gris. De l'autre côté de la ville, à la prison pour hommes de haute sécurité, Logan faisait face à son propre enfer. Son visage, autrefois marqué par une élégance calculée, portait maintenant des cicatrices des accidents fréquents dans la cour. Les autres détenus avaient une aversion particulière pour les hommes qui faisaient du mal aux femmes, et le complot qu'il avait orchestré contre Diana avait fait de lui une cible constante. Le majordome du diable taquinait les gardiens lors des comptes, une référence au rôle qu'il avait joué à la Manoir Montero. La télévision dans la salle commune montrait parfois des images du mariage de Diana et Derek dans le jardin de la bibliothèque, une cérémonie intime et authentique qui contrastait cruellement avec la supercherie qu'il avait aidé à créer. Dans les premières semaines, Cassandra avait encore essayé de maintenir son élégance habituelle, comme si elle était supérieure à ses codétenus. Cette attitude dura jusqu'à la nuit où elle se réveilla pour trouver son matelas trempé d'eau glacée, un cadeau des détenus du bloc 5. Le message était clair, ici, ta ressemblance à Diana ne signifie rien, tu n'es qu'une autre criminelle, et ton histoire d'envie et de cruauté envers ta propre sœur te place au bas de la hiérarchie carcérale. Quant à Logan, il avait perdu toute son élégance étudiée. Ses doigts, autrefois si habiles à manipuler les fils de la conspiration, tremblaient constamment à la suite d'une chute particulièrement violente sous la douche. Les 20 années de sa sentence s'étiraient devant lui comme un désert sans fin d'humiliation et de regrets tardifs. Les murs de leur cellule, indifférents mais tout aussi impitoyables, abritaient désormais deux âmes tourmentées, corrompues par une ambition qui avait entaché tout ce qu'elles touchaient. Chaque matin apportait non seulement le poids d'un autre jour de confinement, mais aussi la certitude que leur tentative de voler le bonheur de quelqu'un d'autre n'avait abouti qu'à la destruction complète de leur propre vie. Le pire moment pour Cassandra arriva lors d'une visite de son avocat. La professionnelle, qui pouvait à peine cacher son mépris, apporta des nouvelles qui brisèrent ses derniers espoirs, toutes ses demandes ont été refusées et elle devrait purger sa peine complète. Sur le chemin du retour à sa cellule, un groupe de détenus l'entoura. La princesse reste avec nous pour longtemps, taquina la chef du groupe, une grande femme avec des cicatrices sur le visage. Et si on la rendait moins semblable à sa célèbre petite sœur? La terreur dans les yeux de Cassandra ne fit qu'alimenter les rires des autres femmes. Cette nuit-là, elle dormit recroquevillée sur elle-même, craignant que chaque ombre n'apporte une nouvelle menace. Pendant ce temps, Logan découvrit que sa réputation le précédait à chaque transfert de cellule. Les gardiens, qui avaient été témoins d'innombrables chutes et accidents,
cachait à peine leur indifférence lorsqu'il demanda protection pendant le temps de cours. Les autres détenus le forçaient à raconter son histoire à plusieurs reprises, chaque version attirant plus de mépris et de violence. La peur devint sa compagne constante, chaque repas pouvait être contaminé, chaque coin pourrait abriter un ravisseur, chaque nuit pourrait être la dernière. L'ironie ne leur échappa pas non plus. Ceux qui avaient si méticuleusement planifié la destruction de la vie de Diana voyaient maintenant leurs propres existences être systématiquement brisées par la justice qu'ils avaient tenté de contourner. Les années passèrent et le temps en demanda son prix sans relâche. Cassandra, regardant son reflet dans la fenêtre tachée de sa cellule, reconnaissait à peine les traits qui avaient autrefois été identiques à ceux de Diana. Son visage, marqué par la souffrance et l'amertume, s'était transformé en une version déformée de ce qu'il avait été. La ressemblance à sa sœur, qui avait été sa plus grande arme, n'existait plus que dans les photographies jaunies de vieux journaux. Un jour, pendant le petit déjeuner, une nouvelle détenue apporta un magazine actuel dont la couverture montrait Diana souriante radieuse aux côtés de Derek et d'un petit enfant, sa nièce qu'elle ne rencontrerait jamais. L'image du bonheur qu'elle aurait pu partager si elle n'avait pas choisi le chemin de la haine était son coup de grâce. Dans sa propre cellule, Logan reçut une lettre. Ses mains tremblaient en reconnaissant l'élégante écriture de Diana. À l'intérieur, seulement quelques lignes. « Je te pardonne, non pas pour ce que tu m'as fait, mais pour me libérer du poids de la haine. J'espère que tu trouveras la paix. » Avec la lettre, une photo du jardin de la bibliothèque, maintenant transformé en centre culturel pour enfants défavorisés. Les larmes qui coulaient sur le visage de Logan n'étaient pas de remords, mais d'une réalisation dévastatrice. Tandis qu'ils pourrissaient dans leurs cellules, Diana avait même transformé cette tragédie en quelque chose de beau. Sa vengeance n'avait pas été la violence ou l'humiliation, mais le pardon, quelque chose que ni lui ni Cassandra ne seraient jamais capables de se donner à elle-même.